2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 et une très bonne année 2018 à vous. C'est parti pour cette nouvelle année, j'espère qu'elle sera bonne et que nous allons être de plus en plus ensemble partager de bons moments d'échange, de dialogue autour de l'actualité avec bien sûr tous nos intervenants qui vont se succéder une nouvelle fois tout au long de cette année. Bienvenue à tous, on espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année. Ça y est, c'est parti, les fêtes sont passées, on peut reprendre un petit peu notre quotidien. Et c'est parti donc pour ce LGF avec notre ami Islam Saïli qui nous rejoint d'ici quelques instants. Bienvenue à tous, voici le programme pour cette journée. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum pour ce mardi 2 janvier, Donald Trump, le grand peuple iranien, est réprimé depuis des années. Il a faim de nourriture et de liberté. La richesse de l'Iran est confisquée comme les droits de l'homme. Il est temps que ça change. Le torchon brûle entre l'Iran et les États-Unis. Algérie, c'est historique et c'est une première pour un pays du Maghreb. Le 12 janvier 2018, date du nouvel an berbère, sera cette année et pour la première fois en Algérie, chômé et payé. Il devient ainsi une fête nationale comme les autres. En 2017, la Malaisie, destination préférée des musulmans. À vous de nous faire profiter tout à l'heure de vos voyages que vous avez pu faire à travers le monde. La question LGF sur l'Iran, malgré l'appel du président Hassan Rouhani et les mesures prises, des manifestations sporadiques ont eu lieu tout au long du week-end dernier et hier dans au moins une dizaine de villes de province. Y a-t-il, selon vous, une tentative de déstabilisation de l'Iran, de l'un ou plusieurs pays étrangers? Vous répondez oui ou non. Et sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin, et pour terminer, Libertad tout à l'heure au 01 40 33 9000. Eh ben, l'album il est sorti, hein. Big Flo et Oli, c'était Olivio, spécial dédicace à Mokran et à Hossein, qui ça va faire du bien d'entendre de belles paroles, ça va le changer un peu. Salut notre ami Islam Saïli, comment ça va? Salut Christophe, ça va et toi? Ah, c'est pas mal ça comme coup de cœur pour démarrer l'année. Ouais, franchement c'était... Moi c'est ma petite révélation, hein, franchement. Ah ouais Big Flo et Oli, je kiffe quoi. Ok, bah ouais, c'est cool, c'est vrai que c'est cool. C'est des jeunes et il paraît, franchement les textes ils sont vraiment poignants, puissants et l'album est juste excellent quoi. Donc voilà, Big Flo et Oli pour démarrer l'année, coup de cœur. Alors mon cher ami Istem, d'abord bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à toi, bonne année à tous. Et ben oui, bonne année à tous. C'est une année qui j'espère sera bonne pour tout le monde, dans tous les domaines d'ailleurs, pour tous, c'est ce que nous vous souhaitons. Alors ton programme, dans ton avis tranché, on va parler de quoi? Alors dans mon avis tranché, on va parler de la génération 2000. Ah, c'est la tienne? C'est pas la mienne, non. Bon. Non, je suis pas si jeune que ça, hein. Je me fais un petit peu vieux, hein. Ah ouais, je suis des années 90 moi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Et La génération 2000, d'accord. La génération Secret Story. C'est ça. Non, mais ceux qui sont nés en 2000, donc c'est même pas Secret Story. Ouais, si c'est Secret Story. Ça a démarré en 2001. Non, un peu plus tard. Je parle de Love Story sur M6. Love Story, ouais, voilà. Love Story, c'est la mienne. Voilà, c'est ça. D'accord. La génération 2000. Donc, si vous êtes concerné, bah soyez là tout à l'heure, évidemment. Et puis le coup de cœur, c'est une association, je crois. Une association qui s'appelle Force des Mixités, avec qui j'ai eu 2 ou 3 collabs et c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Bon, Islam, comment ça se passe les réseaux? Un petit peu calme ces derniers temps, j'ai pas trop publié. D'ailleurs, je vais revenir ce soir avec je vais publier la chronique. Ouais. Et puis on va reprendre les vidéos tranquillement. Bon, alors pour te suivre, hein, on rappelle d'ailleurs sur Snap, sur Insta. Voilà, Snap c'est Islam Vegeta et sur Facebook, Insta c'est Islam Saïli. Pourquoi Vegeta? Je sais pas, en fait, au moment de choisir mon Snap, je savais pas quoi mettre, alors j'ai mis Vegeta comme ça, j'ai mis au hasard franchement. Ouais, ça va, on n'a pas de mal à te trouver alors? Non, ça va. Bon, ça va, eh bien allez suivre en tout cas Facebook, Instagram, sur Snap, donc Islam Vegeta. Vous avez compris, allez snapper comme jamais. Bien sûr, et même pendant l'émission d'ailleurs, n'hésitez pas à aller snapper. D'ailleurs, je n'ai jamais compris comment ça marche ce truc. Moi, je comprends rien du tout. Snapchat, je comprends rien. C'est le feu. C'est juste, tu t'envoies des photos et tu t'envoies des vidéos. Il y a que ça, quoi. Ouais. C'est pas mal. Et Instagram, c'est pas mieux, non? C'est différent. Ouais. C'est différent. Bon. Il y a un public bien spécifique sur les réseaux en question ou... Ouais, chaque réseau a son public. Moi, par exemple, je suis très actif sur Facebook et Snapchat. Ouais. Mais je m'aperçois que sur Instagram, même si je publie les mêmes choses, ça marche pas du tout, quoi. Enfin, il y a beaucoup de... Ça réagit différemment, on va dire. D'accord. Bon. Beaucoup moins, en tout cas. Bon, alors en tout cas, n'hésitez pas à aller le rejoindre et puis à suivre par là même nos réseaux à nous. France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, sur Twitter LGF officiel. Et pour notamment aller répondre à la question, vous savez que ça commence à chauffer entre l'Iran, en Iran en l'occurrence, avec beaucoup de manifestations qui ont démarré pas plus tard que jeudi dernier, avec des morts, et l'Iran qui accuse une déstabilisation, une tentative de déstabilisation venue de pays étrangers.
pour ne pas les nommer, l'Arabie Saoudite, Israël, les États-Unis. D'ailleurs, Trump a parlé en disant qu'il était temps du changement en Iran. Du coup, est-ce que vous croyez vraiment à cette version de tentative de déstabilisation de l'Iran? Et pour l'heure, vous êtes 86% à penser que oui sur Twitter. Vous continuez de voter évidemment sur LGF officiel, Christophe le Grand Forum. Je sais pas ce que ça donne. T'as été voir ou pas, Wissem, sur Facebook? J'y suis là. Bon, je cherche en fait. On cherche, d'accord, très bien. On vous donnera tout ça dans un instant, évidemment, sur le sondage du jour, la question du jour, la première de cette année 2018. Pas sûr que la paix soit encore malheureusement au rendez-vous au cours de cette année, vu de tout ce qui se passe à l'international. Ça risque quand même d'être chaud encore cette année. Ça démarre en tout cas très mal du côté de l'Iran, un grand acteur du Moyen-Orient. Donc on y revient dans un instant avec vous. Vos appels bien sûr au 01 40 33 9000, soyez les bienvenus. Alors, on va parler évidemment de l'Iran, on va parler aussi de l'Algérie. Tu sais que en Algérie il y a un nouveau jour férié? Ah ouais? Ouais, c'est la Yenayel, le nouvel an berbère, le 12 janvier. C'est une première au Maghreb d'ailleurs. Okay. Et ça se passe en Algérie. Désormais, le 12 janvier sera considéré comme jour férié, au même titre que le 1er janvier, au même titre que le nouvel an musulman. Okay. Eh bien, en Algérie, ça sera un jour chômé et payé. Le 12 janvier, donc pour la première. Très cool, ça. C'est très cool. Ouais, ok, on en reparlera. Puis on parlera un peu de voyage, puisque un voyagiste, plus particulièrement qui s'intéresse, enfin qui travaille avec un public musulman, a dévoilé une enquête, à l'issue d'une enquête, que le pays préféré des musulmans, tiens, je te demande où c'est, d'après toi, quel est le pays le plus convoité par les musulmans? Le plus convoité, c'est-à-dire le plus visité ou le plus visité, absolument. Le plus visité, je dirais, vas-y, bêtement, l'Arabie Saoudite, non? Ah, pas du tout. Alors, pas du tout, c'est la Malaisie. La Malaisie. Voilà. Du coup, la question était venue parce que je me suis dit, tiens, on va démarrer quand même sur une note un peu, on va essayer de rêver en ce début d'année, on est encore un petit peu en vacances, etc. Ouais, on a besoin tous de soleil, vitamine D. Alors, du coup, faites-nous partager, puis tu nous feras peut-être partager les tiens aussi, Islam, vos voyages, vos plus belles rencontres, visites avec des cultures différentes. Avez-vous voyagé? Ou alors, nous dire un petit peu si vous comptez faire des voyages au cours de cette année, lesquels, puis comme ça on se donnera des bons petits plans entre nous tout à l'heure au 01 40 33 9000 dans une rubrique un peu voyage. Ça fait du bien de s'évader un petit peu en ce début d'année et en ce temps quelque peu pourri. Et puisque j'y suis, sachez qu'il y a une alerte orange qui a été prononcée par Météo France ce matin à 11h et qui concerne 21 départements dont Paris et la petite couronne et la grande couronne, puisque tous les départements limitrophes sont concernés, pour une alerte orange vent violent avec des rafales atteignant les 110 km/h cette nuit. Donc évidemment, prudence et s'il vous plaît, rangez vos pots de fleurs parce que ça serait bien bête de s'en prendre un sur la tronche. Allez, dans un instant, on est de retour avec Islam Saïdi, vos appels 01 40 33 9000. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2 et encore une fois meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence sur France Maghreb 2, nouvelle année 2018 avec Islam Saïdi qui est avec nous aujourd'hui, avec vous au 01 40 33 9000 pour répondre à cette question. Donc pensez-vous, selon vous, qu'il y a une tentative de déstabilisation au vu de ce qui se passe en Iran? On va en parler dans un instant d'ailleurs, avec des manifestations qui ont conduit à la mort de plusieurs manifestants depuis maintenant 5 jours. Vous êtes en grande majorité à penser que oui, il s'agit donc d'une tentative de déstabilisation de l'Iran, un acteur majeur, un acteur important de cette région qui dérange plus d'un pays en l'occurrence, pour ne pas les citer, l'Arabie Saoudite, l'Israël et les États-Unis, puisque Trump est sorti de son silence, lui, il a parlé d'un changement de régime souhaité pour l'Iran. Bon, suivez mon regard et vous êtes en majorité donc à penser effectivement qu'il y a une tentative de déstabilisation, un petit peu d'ailleurs comme ce qui s'est passé en Syrie en 2011. Vous vous souvenez, lorsque les manifestants les manifestations ont commencé à démarrer. Ensuite ces manifestants se sont retrouvés armés, et on sait aujourd'hui maintenant au travers de rapports qui sont sortis que des manifestants ont été armés par des pays, des puissances extérieures. Donc votre avis nous intéresse. 86% sur Twitter à penser que oui, 84% sur Facebook. Vous continuez en tout cas de voter tout au long de cette émission et puis en nous donnant votre point de vue aussi en nous appelant au 01 40 33 9000. Est-ce que c'est une région qui sollicite ton regard particulier, Islam, ou tu regardes ça de loin? Moi je regarde ça de loin, franchement. Moi je sais que déjà je suis un peu triste de ce qui se passe au Yémen. Enfin, on est tous attristés et franchement j'arrive pas à comprendre en fait d'où vient cette instabilité
permanente dans cette région. Enfin, c'est. C'est assez simple et en même temps, oui, c'est simple parce que vous avez des acteurs dans cette région qui ont tout intérêt à créer une certaine instabilité pour que ils tentent, en l'occurrence, de se renforcer. Alors ça marche pas toujours, évidemment. Au vu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au Yémen, c'est une véritable catastrophe puisque personne n'en parle ou pratiquement pas aucune ONG est sur place parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans toute sécurité, en l'occurrence. On a vu ce qui s'est passé en Syrie, on voit ce qui se passe, qui commence à se passer en Iran. C'est sûr que c'est source d'inquiétude, bien entendu, de tout ce qui se passe dans cette région et des acteurs qui ont des intérêts divers et des intentions pas toujours nobles pour le coup. Donc effectivement, on regarde ça de très près et on sollicite votre avis qui nous intéresse au 01 40 33 9000 avec vos appels. Tiens, on va prendre un premier appel. Bonjour. Oui, salut, c'est Méziane. Bonne année. Bonne année à vous. Bonne santé. Bien, écoutez, par rapport à ce problème d'Iran, je crois que ces rebelotes, c'est un petit peu la continuité de la politique de l'Occident et particulièrement de l'Amérique et d'Israël, qui continue. Ils ont tout essayé, toutes les combinaisons possibles. Il n'y en a aucune qui a marché. Ils ont fait quand même l'embargo pendant des années, donc ils ont appauvri complètement le système économique de l'Iran. Et en espérant que ils vont finir par céder ou il va y avoir une révolution, puis ça n'a pas pris. Donc maintenant, ils utilisent d'autres moyens. Bon, il y a le plan A, le plan B, et ainsi de suite. Ils veulent arriver à leur fin. Et je crois qu'il ne faut pas s'étonner si, comme on appelle ça, d'ici quelques jours, malheureusement, le problème de ce qui s'est passé en Syrie se reproduise, comme ils ont fait un peu partout. À la petite différence quand même, Méziane, si je peux me permettre, c'est que l'Iran, ça va être une autre paire de manches. Absolument, justement, parce que depuis le temps qu'ils essayent et ils n'ont réussi, il n'y a aucune stratégie qui a fonctionné, avec la complicité bien entendu d'Israël et puis de l'Arabie Saoudite. Lorsque tu as vu, il y a pas très longtemps, le roi d'Arabie Saoudite, là, le prince héritier, MBS, le prince héritier. Qui a voulu foutre le bordel au Liban parce que c'est une manière, c'est un petit peu l'Arabie Saoudite qui est à la manœuvre pour le Yémen, hein. Rappelons-le. Oui, pour le Yémen et puis pour toute la région parce que toutes les choses sont imbriquées l'une dans l'autre. Ouais. C'est un jeu de domino parce que affronter directement l'Iran, ça serait impopulaire. Donc ils essayent par d'autres subterfuges. Et je crois qu'ils n'ont pas baissé la garde. Et ce qui les fait chier, c'est qu'en Syrie, ça n'a pas fonctionné, que les Russes sont implantés aussi là-bas pour longtemps. Et dans leur politique de nouvel ordre mondial, il s'est pas abouti. Et ils essayent, parce que c'est la pièce maîtresse. D'ailleurs, ils ont même essayé avec Erdogan pour comment on appelle ça? Le coup d'État, oui. Le coup d'État à louper. Ouais. Donc, ils essaient tous les subterfuges et je crois que enfin, on saura pas la suite parce que apparemment ça a coupé du côté de chez Méziane. Bon, en tout cas, merci pour votre avis, Méziane. 01 40 33 9000. Je suis un peu étonné, Islam, que la jeunesse, en l'occurrence, s'intéresse pas des masses quand même à cette région et ce qui se passe. Pourtant, les enjeux sont extrêmement importants. Parce qu'il en va quand même un peu de l'avenir du monde, hein. C'est une région importante, à tout, à bien des symboles d'ailleurs, et bien visiblement cette jeunesse peine à s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Pourtant, les enjeux sont extrêmement importants et à la fois aussi intéressants de voir tout ce château de cartes qui se met en place. Tous ces intérêts divers dont on évoquait il y a quelques instants, c'est c'est peut-être la complexité de la situation qui fait qu'on a du mal à s'y intéresser. Alors toi, tout à l'heure tu as dit que c'était simple. J'en doute certainement pas que c'est simple, mais vu de loin, en fait, ça paraît un peu complexe. On a l'impression que les raisons de ce qui se passe là-bas, ces raisons-là nous échappent. Du coup, en fait, c'est un peu par dépit qu'on s'y intéresse plus. On aimerait s'y intéresser, mais on aimerait justement avoir des avis objectifs et éclairés et vulgarisés. Ce qu'on fait dans le Grand Forum. Ce qu'on fait dans le Grand Forum, exactement. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis parce que la voix du peuple compte, bien sûr, pour nous donner un petit peu votre avis sur le sujet. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une tentative de déstabilisation au vu de ce qui se passe en Iran? Vous répondez sur Facebook à Christophe le Grand Forum, ainsi que sur Twitter LGF officiel pour continuer de voter, bien sûr. Et on vous accueille, bien sûr, en direct au 01 40 33 9000. Alors, les appels au calme. Dimanche, la menace de la répression hier, les mots du président Hassan Rouhani contre ceux
qu'il appelle les fauteurs de troubles minoritaires résonnent dans le vide pour le moment en Iran. 6e jour de tension dans le pays, ce mardi, après une nouvelle nuit de manifestations contre les difficultés économiques et le régime politique, un mouvement qui s'étend peu à peu de la province à la capitale. Depuis samedi, 450 personnes ont été arrêtées à Téhéran. Tout a commencé, je le disais, jeudi dernier. Le bilan officiel pour l'instant fait état de 21 morts. Et la nuit dernière, pour l'instant, a été la plus violente, notamment dans la province d'Ispahan, au centre du pays. La répression n'y change rien puisque les protestataires occupent la rue. Ils affrontent les forces de sécurité. Les autorités renforcent la présence policière. Tôt ce matin, la télévision d'État donne bilan. 6 manifestants sont morts durant la nuit lors d'un assaut lancé contre un poste de police dans la province d'Ispahan, je le disais. Le pouvoir politique tente d'apaiser la situation. Le président iranien Hassan Rouhani l'assure. Son gouvernement est déterminé à régler les problèmes de la population et en particulier le chômage. Hassan Rouhani accuse une petite minorité de fauteurs de troubles d'avoir recours à la violence. Des propos qui sont d'ailleurs à propos les mêmes que ceux tenus il y a quelques minutes par l'ayatollah Ali Khamenei. Les conservateurs iraniens sont persuadés une main étrangère se cache derrière ces événements. Ils accusent les contre-révolutionnaires de fomenter des troubles dans le pays à l'aide de financement, d'armes et d'agents infiltrés. Les gardiens de la révolution, la principale force, donc l'armée iranienne reste pour l'instant donc à l'écart des événements, mais ils pointent la responsabilité des moudjahidines du peuple, ces opposants basés à l'étranger, qualifiés d'hypocrites, en l'occurrence en français. La République islamique d'Iran les accuse d'être financés par son principal ennemi dans la région, l'Arabie Saoudite, avec cet objectif donc de créer l'instabilité, l'insécurité dans le pays. Ce matin, la Turquie s'est dite inquiète donc face à ce mouvement de protestation. Ankara met en garde contre une escalade des provocations. Autre réaction, celle de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui dit espérer que le droit de manifester sera garanti en Iran. Et puis Donald Trump, donc le président américain, affirme de son côté que le temps du changement est venu en Iran. Voilà pour les petites déclarations qui sont très mal perçues, parce que Hassan Rouhani lui a dit que c'est bien beau de s'intéresser au peuple iranien, ce même peuple qu'il qualifiait de terroriste il y a encore pas si longtemps. Voilà. Donc voilà en l'occurrence pour ce qui est des réactions et de ce qui s'est passé donc depuis jeudi dans cette région. Donc d'où cette question aujourd'hui que l'on vous pose. S'agit-il selon vous d'une tentative de déstabilisation, comme le pensent beaucoup en Iran et beaucoup d'observateurs dans la région? Vous continuez donc de répondre à cette question sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, Twitter LGF officiel, et en nous appelant aussi si vous le souhaitez pour nous donner votre avis, 01 40 33 9000. Sinon, en bref, mon cher ami Islem, le Parlement israélien a adopté aujourd'hui un projet de loi visant à compliquer le passage sous souveraineté palestinienne de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord de paix proposé par le Foyer juif, le parti nationaliste religieux. Le texte prévoit que toute cession aux Palestiniens de ce qu'Israël considère comme faisant partie de la ville sainte nécessitera un vote à la majorité des 2/3 des députés. Autrement dit, le Parlement israélien, 2/3, évidemment, ça sera pas en faveur des Palestiniens. Vous l'avez bien compris. Ouais. Jérusalem, ça t'a un petit peu... Jérusalem, on est tous touchés. Moi, par exemple, je suis musulman et c'est une ville sainte dans l'islam, et que Israël, s'autoproclame propriétaire de cette ville en disant c'est notre capitale, et qu'il y a derrière moi je suis toujours inquiet, justement. Là je suis d'autant plus inquiet, même si parfois ça me paraît un peu loin, même si cette région me paraît un peu lointaine, je suis d'autant plus inquiet de ce qui se passe dans cette ville et de ce qu'on y fait et de qui se l'approprie. Ouais. Voilà pour et puis alors évidemment on en a beaucoup parlé bien entendu, parce que c'est à la une de l'actualité française aujourd'hui, l'agression de 2 policiers la nuit de la Saint-Sylvestre qui fait beaucoup parler alors qu'ils étaient en intervention en région parisienne la nuit dernière. Un autre policier à Aulnay-sous-Bois a lui aussi été frappé. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a réagi ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Je propose d'écouter avant de demander ta réaction, parce que pour le coup beaucoup de réactions, c'est d'ailleurs depuis dimanche en TT, donc sur Twitter. Oui, je dirais que la menace principale pour nous,
la crainte principale, c'était l'attentat terrorisme. Et pour nous, c'était le danger principal. Et les choses se sont bien passées. Ensuite, il reste toujours les phénomènes qui peuvent exister dans un certain nombre de quartiers, de villes, de la périphérie, ou bien de quartiers de grandes villes, où effectivement il y a une espèce de violence contre la police qui est totalement inadmissible. Et sur Champigny-sur-Marne, et précisément... Et c'est ce qui s'est passé sur Champigny. Je crois que le président de la République est totalement attentif à ces problèmes de sécurité. Vous voyez, il m'a téléphoné 2 fois dans la journée, dans la soirée d'hier, pour me demander comment les choses allaient. Ça veut dire qu'il est totalement disposé à mettre fin à ces violences, et en particulier à ces violences contre les policiers. Il pense que c'est insupportable dans notre société, et donc il veut y mettre fin. Voilà, c'était donc Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. 3 policiers agressés lors d'interventions donc ce week-end. Islem, déjà c'est difficile de pas être d'accord avec lui, mais moi, je suis profondément choqué. Bon, dans les images. T'as vu les images ou pas? Ouais, j'ai vu. De la femme policière en l'occurrence qui a été. Bon, on voit plus frappée. cette image-là. On voit plus cette image-là que l'image de certains jeunes qui essaient de la défendre et qui l'emmènent loin, parce qu'il y a des images aussi comme ça. Il y a certains jeunes qui ont une conscience et qui ont une éducation, mais Dieu merci, qui ont pris la policière et qui ont essayé de la protéger tant bien que mal. Mais moi, je suis extrêmement choqué quand même qu'on peut, quand on se dit un homme, agresser une femme à terre comme ça, de cette manière. On l'entend crier. Enfin, c'est très gênant de voir cette vidéo. Moi, je me sentais très mal et j'avais... En fait, pourquoi cette haine comme ça contre la police? Enfin, ça, c'est très français d'avoir cette haine. Ces gens-là, en fait, ils sont dans une sorte de rébellion qui ne concerne qu'eux, ils pensent que tout ce qui représente l'État ou l'autorité doit être considéré comme un ennemi. Cette policière et le policier en l'occurrence ne faisaient que leur travail. L'histoire de base est complètement ridicule. Il y avait une soirée organisée dans un entrepôt à 15 €. Ouais. Ils ont pas voulu payer. Alors le vigile leur a refusé l'entrée. Donc ils ont un petit peu foutu la merde. Pardonnez ma vulgarité. Ils ont un petit peu foutu la merde. Donc les policiers ils ont fait leur métier tout simplement. Ils ont fait leur devoir. Ils sont intervenus pour leur sécurité déjà. La police, faut pas oublier qu'elle est là pour leur sécurité. Demain, s'ils ont un problème, ou pire, si leur mère a un problème, si elle se fait agresser, vous croyez que ce petit jeune homme, ce petit con qui a agressé la policière, il va aller défendre sa mère? Non, sa mère va aller à la police. Et là, il sera bien content de trouver la police quand ça sera pour se défendre. Faut arrêter un petit peu cette haine viscérale contre. Il y a même des gens qui caillassent des fois des pompiers. C'est complètement débile. Faut pas oublier que la police, elle est là pour nous, et que si demain il y avait pas de police, les petits bouffons dans le genre-là qui l'ont agressé, ils feront pas 5 minutes dans la rue pour aller acheter du pain. Ils feraient pas 5 minutes. Donc pour moi, c'est un acte d'une lâcheté sans nom, et j'aimerais bien les y voir, parce que eux ils parlent c'est le genre de petits cons qui parlent désolé d'être vulgaire, mais qui parlent H24 du bled, mais j'aimerais bien les voir face à la police au bled. Tu leur touches leur uniforme, tu prends 6 mois ferme, l'amende tu dois la payer tout de suite, ça à base de piston, ça à base de parfum, passe-moi un parfum, je te laisse passer. C'est bon, la police en France, faut avouer que on reste quand même dans le pays des droits de l'homme, et on est suffisamment défendu, et la police il y a suffisamment de droits pour nous protéger de la police, et faut arrêter de voir l'injustice et la haine partout. Alors c'est vrai que parmi les tweets qu'on a pu voir et lire tout au long de ce week-end, il y a aussi des gens qui disent oui, mais on condamne évidemment ce qui s'est passé vis-à-vis de cette policière. Si vous n'avez pas vu les images, elles sont absolument choquantes, parce qu'on voit une femme à terre qui se fait frapper par, alors je ne sais combien, ils sont au moins une dizaine d'individus à coups de savate. Ouais. C'est extrêmement violent. Et donc ils disent oui, autant on peut condamner évidemment les violences policières, mais il faudrait que au même titre on condamne les violences policières justement que les policiers font subir aux jeunes dans les quartiers. C'est pour ça peut-être qu'il y a une haine qui s'est installée, qui en l'occurrence n'est pas du tout compréhensible, parce que la haine d'où qu'elle vienne évidemment n'est jamais la bienvenue, et puis c'est pas ça qui fait avancer les choses, mais voilà, il y a aussi cette position de cette jeunesse qui en a marre de se faire contrôler 100 fois par jour, qui en a marre de se faire insulter par une certaine catégorie de la police. Encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser ici. Et voilà, je pense que toi aussi tu l'as vécu, des arrestations un petit peu au contrôle aux faciès, etc. Ouais, des contrôles, mais à partir du moment où
où t'as une bonne éducation, où quand on se fait contrôler par la BAC, vas-y, moi j'ai un problème avec la BAC, ils ont un vocabulaire qui me dérange un peu quand ils te parlent, la façon dont ils te touchent et tout. Mais à partir du moment où tu laisses couler, le mec va pas s'acharner sur toi. Et je trouve ça un petit peu bas de parler des violences policières quand on parle justement d'un lynchage qu'il y a eu. Quand on a parlé de... C'est ce qu'on a pu lire, hein. Comment? C'est ce qu'on a pu lire, je sais pas moi. Bien sûr. Mais moi, par exemple, quand il y a eu l'histoire de Théo, donc évidemment, Théo, là, c'était extrêmement grave. Les policiers sont pas venus nous dire, oui, mais des fois, quand on va dans certains quartiers, on se fait agresser. On n'a pas lu ça. Enfin, je veux dire, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Là, on est en train de parler d'une personne, qui est avant tout, qui est peut-être qui représente la loi, qui est dépositaire de l'autorité, etc. Mais qui reste un être humain, qui reste une femme et qui s'est fait agresser sans raison. Une femme qui peut être très bien une femme de notre famille, etc. Et qui pratique, on en connaît, hein, certainement dans les familles où il y a des femmes et des hommes qui sont policiers, qui sont pompiers. Alors c'est vrai que quand t'es pompier, que tu viens normalement sauver la vie des gens, que tu te fais caillasser, c'est encore plus débile, quoi. C'est incompréhensible. En tout cas, ces images vous ont-elles choqué? Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu, parce qu'on en parle, c'est vrai, beaucoup dans l'actualité. Et c'est vrai que là, il y a aussi une tentative de récupération des hommes et des femmes politiques, hein, pour le coup. Ouais, toutes choses sont bonnes à prendre, hein, en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est particulièrement choquant. Et on se doit, en tout cas, de condamner. Quand on est une personne normalement constituée, on ne peut pas, en tout cas, accepter de telles violences, d'où qu'elles viennent, et quelle que soit la personne que l'on a en face de soi, même si c'est son père ennemi, je veux dire, en plus, qui plus est, une femme à terre qui se fait lyncher de la sorte par des hommes, j'appelle ça des lâches, moi, Islam. Je sais pas. Des omelettes. Mais c'est des petits, c'est la génération 2000. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. On va en parler d'ailleurs de cette génération 2000. Elle est perdue. Elle est du père, cette génération, ou quoi? Franchement, pour une grande majorité d'entre eux, ouais, ils sont perdus, hein. On a foiré. Enfin, ils ont foiré. Ouais. Mieux vaut miser sur la génération 2010. On va miser là-dessus parce que non, mais vraiment c'est des images qui sont choquantes et mais après je tiens à préciser que malgré le lynchage qu'il y a eu et aussi ignoble qui puisse être, il y a quand même eu des gens qui sont intervenus, et en particulier des femmes, au secours de cette policière, entre guillemets. Et ça, on en parle moins, évidemment. Et puis il y a eu cette petite opération aussi. Vous savez que pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, on a communément, j'allais dire maintenant, traditionnellement, c'était peut-être pas le mot parce qu'il est vraiment pas approprié, des voitures brûlées. Ouais. Et il y a des mamans qui se sont mobilisées à Aulnay-sous-Bois dans la nuit du réveillon et qui ont eu comme intention de 0 voiture brûlée. Alors je sais pas si elles ont réussi, en tout cas elles se sont mobilisées, elles ont traîné dans tout le quartier d'Aulnay-sous-Bois pour empêcher les jeunes de faire des conneries. C'est une bonne initiative, ça. Mais c'est une excellente initiative, mais ça devrait être les jeunes qui devraient se mobiliser de cette manière. Non, mais ça prouve bien dans quel... Là il s'agit bien des mamans, hein, ouais, bien sûr, qui ont passé leur nuit de la Saint-Sylvestre à essayer de raisonner les jeunes qui tentent peut-être ou auraient tenté de brûler des voitures. Donc bravo à elles en tous les cas, du côté d'Aulnay-sous-Bois. Ça s'est passé pendant la nuit du réveillon. Est-ce que t'as un petit souvenir comme ça de réveillon où t'as vu un petit peu des trucs un peu zarbi? On a l'impression d'ailleurs que la soirée du réveillon en France, c'est l'autorisation de se torcher, en fait. De se torcher, de faire des trucs chelous. En fait, des trucs chelous, ouais. Mais moi, je comprendrais jamais ce principe de brûler une voiture, tu sais, à part avoir un goût prononcé pour la pyromanie. Pourquoi tu brûles une voiture? Ça procure quel plaisir? Et en plus, ils vont pas brûler des voitures du 16e, hein. Ils vont brûler les voitures de leur quartier. Voilà. C'est-à-dire des gens qui sont dans la même merde qu'eux. Mais eux, ça se trouve, un jour, ils vont brûler leur propre voiture, ces gens-là. Tu sais, je comprends pas. Moi, franchement, j'ai aucune sorte de respect pour les gens qui font des trucs chelous quand même pendant le jour de l'an. Alors faites péter des pétards, ouais, ok, c'est un kiff, même moi je le fais. Des petits feux d'artifice, ok, on s'organise ça de manière clandestine. Bon, c'est pas très autorisé, mais ok, mais de là à brûler une voiture, la voiture de ton voisin. Après, on s'étonne qu'il y a certaines personnes dans les quartiers qui commencent à être plutôt du côté de qui on sait, tu vois. Alors c'est vrai que parmi aussi les Twitter, il y a aussi des gens issus des quartiers populaires qui insultaient, alors je vais pas répéter les mots ici, ceux qui ont tabassé la policière en disant bah voilà, c'est à cause des gens comme vous qu'on est mal vu, c'est à cause des gens comme vous qu'on se fait contrôler de plus en plus, c'est à cause des gens comme vous qu'on a une sale image. Après, c'est à cause de gens comme vous qu'on se fait contrôler de plus en plus. Non, là, je suis pas d'accord. Mais après, moi, je pense pas que chaque
personne issue de l'immigration soit un ambassadeur de sa communauté. En fait, par exemple, regarde, on a Rémi Gaillard. Ouais. Lui, il fait un peu n'importe quoi dans la route. Personne va dire ouais, lui, il fout la honte aux Français de souche entre guillemets. Par contre, si un rebeu ou un Renois va faire la même chose, on va toujours dire ah, tu fous la honte aux rebeux ou aux Renois. Mais pourquoi on devrait avoir ce devoir d'exemplarité que d'autres se permettent pas d'avoir, sous prétexte que nous on va donner. Non, en fait, si on a une sale image, c'est parce que les seuls gens qui ont des sales images de nous sont des racistes, tout simplement. On va pas commencer à dire oui, si toi tu fous la merde, ça va nous donner une sale image. Non, tu donnes une sale image de toi-même. Après, les racistes vont servir de ça comme pour prétexter leurs conneries, et puis c'est tout. C'est pas à cause de ces gens-là qu'on a une mauvaise image. Après, pour ce qui est de la police, on rentre dans un débat un petit peu trop compliqué pour moi. Bon, en tout cas, votre avis nous intéresse sur le sujet. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre point de vue. C'est vrai que c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre, et on en parle donc en masse et pour cause, parce que c'est vraiment extrêmement choquant. Je vous invite vraiment à voir les images, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le fait d'entendre cette info et de voir les images derrière, et on peut que se sentir mal en voyant une femme à terre, qu'elle soit policière ou non. C'est une femme avant tout, en plus qui a pendant 31. C'est pas un crime d'être policière. Non, bien sûr, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit juste que pendant le réveillon, en plus, elle travaille, elle aura peut-être autre chose à faire, elle aurait préféré être en famille plutôt que de travailler pendant la soirée du réveillon, et elle se fait tabasser de la sorte. Je crois que c'est 8 jours d'ITT qu'elle a eu. Enfin, elle a été, c'est du lynchage. Il y a aussi un autre collègue qui a été frappé violemment du côté de Champigny. Tout ça parce qu'ils ont pas voulu payer les 15 € d'entrée. Cette génération de crevards là. Non mais sérieux, pour 15 balles, moi franchement, je me fais recaler d'une soirée, je me fais tout petit. Je vais pas mettre mon seum à foutre la merde. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. C'est aucune fierté, aucune dignité. Bon, 01 40 33 9000, on y revient, et justement la transition est toute faite, puisqu'on va parler de ce que Islam Saïli appelle la génération 2000. Génération du père, selon lui. À tout de suite. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, et bonne année à vous tous. C'est vous toutes, vous qui nous écoutez, bien sûr. Le LGF avec Islam Saïli pour cette première de l'année 2018 sur France Maghreb 2. Ça y est. Faut pas se tromper, pour signer les chèques, Ouais. On le fait tous, ce truc, tu sais, on écrit 2017, tu sais, que ce soit dans les contrôles ou dans les contrats. On met 2017, et tu sais, on va être face à ce 7, on va pas savoir si on met du blanc, si on rature, et on va tous faire une sorte de 8 dégueulasse par-dessus le 7, ça va durer un petit moment. Voilà. En tout cas, 2018 est là, bien sûr, avec cette question du jour, avec ce qui se passe en Iran, les manifestations, donc, qui ont démarré depuis jeudi dernier, et qui ont fait déjà 21 morts du côté de l'Iran. S'agit-il, comme le pensent d'ailleurs de hauts responsables iraniens et de nombreux observateurs aussi, d'une tentative de déstabilisation de un ou plusieurs pays étrangers? Vous êtes pour l'instant en grande majorité à partager cet avis, puisque sur Twitter vous êtes 86% à penser que oui. Sur Facebook, Christophe Le Grand Forum pensez également 84% à penser qu'il y a une tentative de déstabilisation. Votre avis nous intéresse aussi au 01 40 33 9000. N'hésitez pas à faire fonctionner ce standard qui est à votre disposition. On va parler maintenant, on va faire un petit tour du côté du zapping, le premier zapping de cette année 2018, avant de parler de cette génération 2000 avec Islam Saïli. Et pour commencer ce zapping, mon cher ami Islam, le coup de gueule de Pascal Praud ce matin sur CNews contre Mathieu Kassovitz et de ses tweets. Écoutez. Une manifestation qui passe devant un tribunal et qu'il est relaxé, nous on trouve qu'il y a un réel... écoutez, puisque vous en parlez justement, on va montrer le tweet qui n'a pas de rapport avec l'événement de Champigny, mais le tweet de Mathieu Kassovitz, qui était le 23 décembre. Et c'est pas n'importe qui, Mathieu Kassovitz, c'est quand même un artiste, un intellectuel, d'une certaine manière, un cinéaste connu, qui n'a rien trouvé de mieux que de tweeter bande de bâtards. Il parlait des forces policières. Vous êtes une belle bande de bons à rien, la police nationale, et tout cela parce que il y avait une intervention de la police nationale sur un site pour aller découvrir un trafic de stupéfiants. Un trafic de drogue. Mais comment est-il possible? Vous êtes excusé depuis. Non, mais qu'il se soit excusé, mais c'est tellement... Non, mais je veux bien qu'il se soit excusé, Jean-Louis, mais comment est-il possible que dans notre société, Mathieu Kassovitz, qui joue des rôles de flic, qui a un rôle quand même, surtout qui est prescripteur d'une certaine manière. C'est ce que je veux dire, et qui est parfois adulé, à juste titre sans doute pour le cinéaste qu'il est. Mais comment est-il possible
de faire ce type de tweet. Vous savez, Pascal, franchement, il y a 10 ans, Mathieu Kassovitz aurait crié dans la rue sale flic ou je sais pas quoi. Là, il tweet et effectivement, il y a 7 ou 8 millions. Il a fait un autre tweet qui était bourré de fautes d'orthographe d'ailleurs. C'est aussi un phénomène de réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, mais quand on est influenceur, on fait un peu. Mais je suis d'accord avec vous, mais enfin, alors évidemment, il n'y a pas de lien entre ce qu'il a dit et Champigny. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Mais ensuite, il a fait un tweet très violent là maintenant pour condamner cette agression dans des termes complètement vulgaires et vaguement contradictoires. Ce premier tweet et un autre tweet d'ailleurs qui en dit long. Voilà, alors celui, voilà. À rédiger totalement en français. Bon, exactement. Ces images sont horribles. Sans S, tous mes souhaits. Enfin, c'est écrit n'importe comment. Franchement, mais qu'il fasse du cinéma, mais qu'il écrive pas des tweets. Non, mais vraiment, c'est insupportable. Vraiment insupportable. Le coup de gueule de Pascal Praud contre Mathieu Kassovitz, d'ailleurs, qui a fait un tweet alors absolument ultra vulgaire contre Éric Ciotti, qui l'avait dénoncé sur Twitter. Je vous invite à aller les voir, mais je pourrais pas me prononcer là-dessus. Islam, tu partages l'avis de Pascal Praud, en l'occurrence? Alors Pascal Praud, il est très très attaché. Bon, c'est un journaliste, je comprends. Il est très attaché à l'orthographe sur Twitter, mais alors sur Twitter, faut surtout porter des lunettes anti-faute d'orthographe parce que tout le monde en fait des fautes d'orthographe parce qu'on n'a pas beaucoup de caractères en fait. Donc oubliez on en a les plus maintenant. Hein. On en a plus, mais toujours, on fait toujours énormément de fautes et c'est normal, je comprends. Mais après, pour ce qui est de l'avis de Mathieu Kassovitz, ça je me prononce pas. Mais je trouve ça un peu léger de la part de Pascal Praud de chipoter alors qu'il s'est excusé derrière. Enfin, une fois qu'il s'est excusé, c'est qu'il reconnaît que c'était une bêtise. Et voilà. Enfin, on peut en arrêter là plutôt que. Petite pause dans le zapping avec Kamel qui nous appelle au standard. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vous toutes et à vous tous, très bonne année 2018 et on commence bien évidemment par tout ce qui semble être une médiocrité. Encore une fois, on va commencer cette année par la médiocrité, aussi bien par rapport à l'actualité concernant l'Iran que ce que vous venez de dire. Effectivement, relever ce que M. Praud vient de dire est une nullité, même si Mathieu Kassovitz a plutôt l'air d'un type, et je le mets entre guillemets, mais toujours à vouloir se raccrocher un peu au langage des banlieues, etc., sans en être vraiment. Donc, ils sont beaucoup, ça. Il semble qu'il serait intéressant véritablement, de faire appel à ce supplément d'âme qui serait que chacun garde sa place. On peut effectivement avoir une opinion, etc., mais d'aller, vous savez, ce qui consiste aujourd'hui à nous prendre pour les idiots utiles de l'histoire. Moi, j'aimerais que ça cesse. Et à ces gens-là, j'aimerais leur dire que les gens ont beaucoup plus d'intelligence qu'ils ne pensent et savent faire le tri des informations. On sait pertinemment qu'il faut mettre à l'index un certain nombre cette communauté, puisque lorsqu'on parle des banlieues, en résonance de ça, il y a toujours la communauté africano-arabo-berbéro-musulmane, et concernant la police, il ne faut pas être dans la posture de toujours les critiquer. La police, c'est la police, on est dans un état de droit, c'est comme ça que ça se passe, mais j'aimerais qu'on ramène les choses à leur juste niveau, c'est-à-dire que lorsque les policiers commettent des exactions, eh bien, que la corporation sache les sanctionner, et que soient sanctionnés également tous ceux qui portent atteinte à un policier, puisque dans cet état, on est censé respecter les lois. Si nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. C'est le message que je veux faire passer à tous ceux qui sont là à spéculer sur ces dérives. Finalement, ce sont de petites gens qui ne gagnent leur salaire qu'au travers la vindicte à l'égard de gens, que ce soit les policiers ou les communautés. Mais vous savez, il suffit, et je terminerai là-dessus, de relire un peu notre histoire, cette histoire commune, l'histoire de France qui finalement n'est pas très glorieuse. Eh bien, on se souvient à une époque qu'une autre communauté, et je fais allusion à la communauté juive, a été aussi mise à l'index. Et voilà, ça s'est passé, et les forces de l'ordre à l'époque, et je parle de Vichy, n'étaient pas très glorieuses. Alors je vais balancer tout ça en ce 2 janvier 2018. Il faut plutôt que s'égarer, rester vigilant, et puis savoir faire la part des choses. Quand chez nous, il y a des gens qui se comportent mal, eh bien il faut savoir les dénoncer, mais également que la police se comporte mal, eh bien il faut aussi savoir le faire. Quant à l'Iran, eh bien, on est bien évident dans une société qui a pris parti pour l'atlantisme, et tout ce qui pourra servir à taper sur l'Iran, eh bien, sera véhiculé. À l'encontre
de prendre des positions, parce que c'est triste de savoir qu'il y a ces Iraniens qui ont été tués, bien évidemment, et moi je souhaiterais que ça ne puisse exister, mais on a toujours une vision, une focale. On regarde que ces gens qui manifestent. Moi j'aimerais connaître ce que l'opinion iranienne dit vraiment. Voilà. Merci Kamel et bonne soirée, merci de votre appel. 01 40 33 9 évidemment, intervenir quand vous le souhaitez, et notamment tout à l'heure dans Libertad, pour terminer l'émission, peut-être l'occasion vous sera donnée de formuler vos bons vœux à vos amis, à vos proches, bref vous pouvez évidemment en toute liberté le faire quotidiennement en fin d'émission tout à l'heure au 01 40 33 9000. On continue ce zapping mon cher ami Istem, est-ce que tu as regardé le président de la République dimanche soir? Franchement, non. Bon, ils étaient 11 millions, plus de 11 millions de téléspectateurs à avoir regardé les premiers vœux d'Emmanuel Macron, c'était ses premières en l'occurrence. Et bien après les vœux du président de la République, donc les vœux des principaux responsables politiques aussi, de Marine Le Pen en passant par Laurent Wauquiez, Gérard Collomb et François Bayrou. Écoutez. Mesdames, Messieurs, chers amis. Pas de changement de cap pour Marine Le Pen qui en 2018 aborde un discours sécuritaire face au terrorisme. 2017 aura été une année où notre cher pays, comme de nombreux pays du monde, a connu l'horreur du terrorisme islamiste et ces scènes insoutenables. Souhaitons que la nouvelle année verra l'éradication implacable des groupes monstrueux. Pour démarrer l'année, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, met à l'honneur les hommes et les femmes sur le terrain. Pour que chacun puisse vivre en toute sérénité dans nos zones urbaines comme dans nos territoires ruraux. Nos commissariats, nos gendarmeries, nos casernes de sapeurs-pompiers, nos préfectures font battre le cœur de la République. François Bayrou n'a été ministre d'Emmanuel Macron qu'un temps, mais renouvelle son soutien au président. Et le premier de ces vœux, c'est que se poursuive en 2018 l'élan du printemps 2017. Cet élan qui est né de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, qui nous a offert une chance unique, sans précédent, c'est que un pays qui semblait découragé depuis des années et des années a retrouvé son optimisme. Nous avons perdu... Laurent Wauquiez, nouveau président des Républicains, ne partage pas le même optimisme et affiche son objectif. Je veux construire une nouvelle droite, avec des nouveaux visages, une nouvelle génération. Tout changer. Faire en sorte que face à Emmanuel Macron, il y ait une opposition. Et de rappeler son attachement aux valeurs traditionnelles de la France. Qui nous ont toujours permis d'avancer. Le sens du travail, de l'effort, du mérite. Voilà pour les principaux, en l'occurrence, responsables politiques qui ont formulé leurs vœux aux Français. De Wauquiez à Marine Le Pen, a fait peur à chaque fois, Marine Le Pen. Ouais, Marine Le Pen, elle voulait marquer le coup, mais enfin j'aimerais bien la voir en intimité avec ses enfants. Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle leur raconte comme histoire? Est-ce que c'est que des histoires de Freddy Krueger ou est-ce qu'elle leur raconte quand même oui ou je sais pas, tu vois? Ça me fait assez rire. Ouais, Laurent Wauquiez, Gérard Collomb et donc François Bayrou. Voilà pour en tout cas les vœux. Alors tu sais qu'il a quand même innové Emmanuel Macron, puisqu'il a fait une formule donc à la télévision qui a duré quand même 18 minutes. Il fait rien comme les autres, c'est beaucoup plus long que ses prédécesseurs. Et il a fait une autre version pour la jeunesse sur Twitter avec à peine 2 minutes. Ah ouais? Ouais. Ah bah tu vois, je l'ai raté. Bah voilà. Donc je vais la regarder. Tu peux aller la regarder, ça dure moins de 2 minutes. Donc voilà, il a fait un petit condensé pour des vœux formulés en direction de la jeunesse. Emmanuel Macron, notre président, parle aux jeunes maintenant. Alors avant de retrouver ta chronique, et vous allez pouvoir nous appeler d'ailleurs juste derrière pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Islam Saïdi. On compte sur vous, en particulier vous les jeunes de cette génération 2000, vous qui écoutez la radio, peut-être 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Islam. Mais il faut d'abord et avant tout l'écouter, bien sûr. Quelques informations bref. Désormais, ce ne sont plus 3 mais 11 vaccins qui deviennent obligatoires pour les enfants à partir de hier. Donc, jusqu'à présent, 7 enfants sur 10 sont vaccinés dans l'Hexagone. Néanmoins, les professionnels de santé font face à la méfiance croissante d'une partie de la population, notamment en raison de la présence d'aluminium dans les vaccins. Mais alors, pourquoi le débat sur la vaccination fait-il l'objet d'autant de crispation? Écoutez la réponse du professeur Alain Fischer, pédiatre, chercheur en immunologie, coordinateur de la concertation citoyenne sur la vaccination. Il revient notamment sur la question de l'aluminium. Écoutez plutôt. Depuis de nombreuses années en France et parfois ailleurs à l'étranger,
un certain nombre de personnes ont émis des doutes sur les vaccins, sur des arguments scientifiques ou même pas scientifiques du tout, et que face à ces rumeurs qui se sont répandues beaucoup sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a eu un silence des autorités sanitaires, si bien qu'une fraction de la population, environ 25%, est devenue hésitante, d'où la nécessité d'intervenir pour faire en sorte que la grande majorité des enfants soient bien vaccinés. C'est un élément très important de la vaccination qui permet aux enfants et à d'autres personnes à tous les âges de la vie de produire des anticorps comme il faut. Et les effets secondaires allégués par certains, notamment en France, ne sont pas démontrés. Personne n'a montré de lien de cause à effet. Et même s'ils existaient, ils ne touchent qu'une toute petite minorité de personnes et aucun enfant. Donc cette discussion n'a pas lieu d'être, en particulier dans le contexte de la vaccination des jeunes enfants. Il faut rassurer la population sur le fait que ces vaccins sont à la fois efficaces et sûrs. Voilà pour l'avis d'un spécialiste, le professeur Alain Fischer, pédiatre et chercheur en immunologie, coordinateur de la concertation citoyenne sur la vaccination chez le confrère de France Info. La vaccination, ça a fait beaucoup de parler, hein. T'en souviens lorsqu'on a parlé de ces prises de vaccins de 11 à 3, en fait, pour faire simple, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont réparti, au lieu de répartir tout cela dans 3 vaccins, eh bien, ils ont réparti en 11 vaccins. Bon, voilà. Pour faire simple, je sais pas si t'as envie de réagir là-dessus. Franchement, en fait, moi, j'avais vu une réaction d'un médecin, en fait, qui, d'ailleurs, il me semble que c'était, enfin bref, peu importe qui c'était, et c'est un médecin qui disait, en gros, il comprenait pas l'inquiétude ou la rébellion des gens sur ce cas-là, parce que personne n'est médecin. Et si les médecins, je pense que les médecins sont là avant tout pour notre santé. Encore, enfin, même si certains sont quand même étrangement liés à des industries pharmaceutiques, enfin bref, ça on s'en fout. Ah, des lobbies, ouais. Mais la majorité des médecins, eux, ne s'en inquiétaient pas de cette histoire de vaccin. Donc sur ce coup-là, moi j'ai envie de dire, on n'est pas médecin, faisons confiance. Enfin. Ouais. Alors, vous savez qu'on est le 2 janvier et que traditionnellement, eh bien, une nouvelle année qui débute avec son lot de changements. Parmi eux, la revalorisation du SMIC, le salaire minimum qui augmente pour passer de 9,76 à 9,88 € brut de l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette oseille? Donc voilà, une augmentation de 1,24%, c'est pas énorme non plus, hein. Le bulletin de paie simplifié généralisé pour tous les salariés. Du côté de la Poste, la lettre verte passera de 73 à 80 centimes le timbre rouge, de 85 à 95 centimes d'euros, sans oublier évidemment les péages et le gasoil qui augmente pour revenir tranquillement mais sûrement au niveau du prix de l'essence. Voilà, donc si vous voulez acheter une diesel pour payer moins cher de carburant, c'est un peu mal barré parce que voilà, c'est plus trop le moment là. C'est plus trop le moment d'acheter des diesels. Oui, voilà, c'est ça coûte peu cher en plus à l'achat, et sachez qu'une essence en matière d'entretien, ça coûte moins cher qu'une diesel en plus. Ouais. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a qui augmente d'autre? Il y a évidemment le gaz, hein, ça on n'y échappe pas. Vous savez que le gaz, il augmente toujours en hiver au moment où on a le plus besoin, et puis il baisse en été. Hein, voilà, ça c'est traditionnel. Donc le bulletin de paie simplifié, hein, il y aura beaucoup moins de trucs bizarres qui apparaissent sur la fiche de paie sans que tu comprennes d'où ça vient. Apparemment, ça va être très simplifié. On verra ça. On verra ça quand le premier bulletin de paie du mois de février. Et donc le SMIC donc qui augmente, hein, ce qui représente apparemment une valeur de à peine 250 € à l'année. Voilà. Bon, par mois. On prend quand même. On prend quand même, bien entendu. Sachant que les prix vont augmenter avec, mais bon. Évidemment. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Samy de Champigny. Salut Samy de Champigny. Dites donc, il s'en est passé des choses à Champigny ce week-end. Ouais. Ah ouais, un petit peu de bagarre, c'est bien. Ça fait un peu de fait divers. Ouais, enfin les faits divers comme ça, on s'en passerait quand même, Samy, hein. Oh, je vous souhaite une bonne année, et toi aussi, Christophe, à tout le monde, à toute l'équipe. Merci, Samy. En fait, je voudrais intervenir sur ce qu'il disait le monsieur avant, là. Il dit n'importe quoi, il connaît rien. Même lui, déjà, sa voix, on sait qu'il connaît pas la banlieue, déjà. À sa voix. Tu parles de qui? Ouais. Il parle de moi, Islam. Ah, tu parles d'Islam? Non, un monsieur qui est intervenu sur Mathieu Kassovitz, au contraire, ok. Pascal Pro. Ah, Mathieu Kassovitz, il a parlé à un moment. Ouais. Ouais, les flics, ça et ça, il a raison quelque part. Comment il a raison? Il nous défend, lui. Mais il nous défend. Quand il parle de, la police a été pour 2 malheureux joints ou je sais pas quoi, un peu d'hachiche dans un hôpital, ils sont descendus à 50 flics. C'est ça qu'il voulait expliquer. C'est le nombre de policiers pour un pauvre mesquine qui allait fumer un joint. Elle est où la gravité? Alors que l'alcool a tué plus que le joint sur la route. Il y a plus d'alcooliques que de fumeurs de joint. C'est ça que Mathieu Kassovitz, il veut nous défendre, il est avec nous.
même si, comme il a dit le monsieur là, il est pas de la banlieue, qu'est-ce qu'il sait que lui qu'il est pas de la banlieue déjà? Ça se trouve, Mathieu Katsovitz, il est plus banlieue que les vrais banlieusards. Voilà ce que je voulais intervenir là-dessus. Ouais. Et ce qui se passait à Champigny, les policiers, déjà, on n'intervient pas. Si j'étais policier, moi, je peux pas intervenir quand il y a 400 personnes devant moi, c'est n'importe quoi. Ils cherchent, on dirait qu'ils ont cherché ça pour qu'on puisse encore parler de Champigny, alors que Champigny, c'est une ville très agréable, c'est une super Champigny-sur-Marne. Vous pensez vraiment que la policière qui s'est fait tabasser à terre, vous avez vu les images ou pas, Samy? Je pense. Ouais, pour moi, elle a fait exprès. Non, tu peux pas dire ça, Samy. Tu peux pas dire ça, Samy. Je suis pas d'accord avec toi. J'étais d'accord avec toi plutôt sur Mathieu Katsovitz, mais là, non. Non, Christophe, laisse-moi te parler, s'il te plaît, parce que je sais que t'es un mec bien, tu nous comprends. C'est pour faire baisser les taxes et tout, le mètre carré à Champigny-sur-Marne, ils ont fait ça. J'ai compris leur connerie, moi. C'est pour faire baisser comme ça, les gens, ils viennent pas habiter à Champigny et les loyers restent un peu faibles. Tu comprends? Ouais, bon, Samy, reprenons-nous. Imagine juste un instant que la policière soit ta sœur, ta mère, etc. et tu t'aurais vraiment une autre vision. Qu'on soit policier, en l'occurrence, ils sont là pour notre sécurité. Alors, attends, laisse-moi parler, Samy, je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler 2 secondes. Et tu sais, dans la police, comme dans tous les métiers, il y a aussi des gens qui font bien leur travail et des gens qui le font moins bien. Et on a tendance à retenir, d'ailleurs, un petit peu comme dans les quartiers populaires, t'as des abrutis qui vont brûler des voitures, comme on en parlait tout à l'heure, qui vont faire des conneries. On va retenir que ces gens-là. Or, il y a 90% de la population des banlieues, pour ne pas dire plus, qui se lèvent très tôt le matin, qui vont travailler, qui payent des impôts, en même titre que tout le monde. On parle toujours que des minorités. En l'occurrence, cette femme, vraiment, franchement, Samy, je ne pense pas une seule seconde qu'elle l'ait fait exprès, de se retrouver à terre, tabassée par des lâches, parce que c'est des lâches, Samy, il faut le dire, il faut appeler les choses comme elles sont des lâches. Foutu d'avance, ils le savent bien, c'est foutu d'avance, 400 jeunes contre 2 policiers, ils savent bien que c'est mort. Pourquoi ils ont été se mettre dans le charbon, se jeter dans le charbon? Fallait pas intervenir, ça sera arrêté. Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils font les jeunes miskines quand ils voient la police comme ça? Ils se motivent tous et ils font des conneries. Ils les ont poussés dans un piège qu'il faut pas rentrer. Il faut arrêter je sais pas trop parler moi sur les termes l'ENA et tout là, leurs termes des politicards là. Il faut arrêter de créer des choses. Dès qu'il y a un truc, tout le monde va dessus. Voilà ce que j'avais à dire. Et Mathieu Katsovitz, avec lui, moi, c'est un grand bonhomme, il nous défendra jusqu'au bout. Ce mec-là, c'est un gars bien, Mathieu Katsovitz. Salut Samy, bonne année. Ouais, bonne année, merci Christophe. Ouais. Bon, on partage pas du tout l'avis de Samy, évidemment, Islam. On peut pas. Pas trop. Il y avait quelque chose derrière qu'il essayait de... Mais non, sinon non. Non, je suis pas vraiment d'accord avec lui. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah tiens, une chose importante, qui va tous vous concerner. Il s'agit d'une petite révolution dans le monde de la sécurité, mon cher Islam. À compter de 1er janvier, les agents de sécurité privée peuvent être armés d'une matraque et d'une bombe lacrymogène ou même d'une arme à feu. Ce dispositif très encadré suscite de nombreuses critiques. C'est l'ancienne majorité en fait qui avait voté cette mesure en mars 2017, mais le gouvernement actuel, ministre de l'Intérieur en tête, ne la renie pas du moins du monde. Pour Gérard Collomb, dans un contexte de menace terroriste forte, il faut un continuum de sécurité. Entendez parler un dispositif qui va des forces de sécurité publique comme la police jusqu'à la sécurité privée, celle que l'on trouve par exemple à l'entrée de grands centres commerciaux. Ces agents peuvent donc dès ce lundi 1er janvier être armés. La plupart du temps, il s'agira d'armes non létales comme des matraques ou des bombes lacrymogènes, mais le décret prévoit également que dans certains cas, ils puissent porter des armes à feu. Pour cela, il faut que leur mission les expose à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie, comme le précise le texte. Les 170 000 agents de sécurité privés en France auront donc pas tous un pistolet à la ceinture, loin de là, mais cette nouvelle disposition, en tout cas, inquiète tout de même. La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'en est par exemple émue, craignant une banalisation de la présence armée dans l'espace public. Elle estime également que la sélection, la formation et l'encadrement de ces agents privés sont très éloignés de celles des forces de l'ordre. Ont-ils raison de s'en inquiéter, Istem, selon toi? Bah ouais, surtout que si justement la sélection et la formation de ces forces de sécurité privée ne change pas, il n'y a pas de raison que leur équipement change. En fait, on va pas donner une matraque et une bombe lacrymogène à quelqu'un qui a fait 2 semaines de formation pour être vigile. Non, c'est 2 semaines, je crois c'est plutôt 6 semaines même. 6 semaines, non, il faudrait si on veut donner plus d'armes, plus de moyens aux gens de nous protéger et notamment aux forces de sécurité privée. Ok, d'accord, mais dans ce cas-là, on change la façon et la formation et la sélection, parce qu'on va pas donner à n'importe qui des armes, même non létales. Ouais.
Alors plus, oui. Donc voilà, ça c'est une petite révolution. C'est vrai qu'on a très peu ça joue un peu parlé. américaine sur ce coup-là. Oui, absolument. Ça a été voté par l'ancienne majorité. Précisons-le, mais la nouvelle majorité n'a pas du tout abandonné, bien au contraire. Allez, on va passer maintenant à l'avis tranché. Le premier avis tranché de cette année 2018, il est signé Islam Saïli. Jingle. Et écoutez bien, puisque vous allez pouvoir nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Islam Saïli. Il va nous parler pour ce premier avis tranché de l'année de la génération 2000, Islam. Alors tout d'abord, bonne année à toi Christophe, meilleurs vœux, je te souhaite la santé, je vous souhaite à tous aussi, à toutes et à tous une excellente année 2018. Alors moi j'aime bien un petit peu cette période d'observer une catégorie de la population en particulier, c'est les gens qui ont des résolutions, tu sais, pour la nouvelle année. Ouais. Tu sais, les gens, enfin moi ça me fait rire parce que le gars il a 365 jours pour avoir des bonnes résolutions, il attend le dernier jour de l'année pour dire maintenant je vais faire du sport et je vais m'inscrire à la salle. Et le gars en fait il va payer un abonnement qui coûte la moitié d'un bras pour n'y aller que 2 jours et ensuite il va attendre 363 jours encore pour redire j'ai pris des résolutions et je vais m'inscrire à la salle. Bon bref, c'est un cercle sans fin. Alors je vais pas te cacher Christophe que écrire cette chronique ça m'a rappelé un petit peu l'année 99. Bon moi j'étais gosse, on attendait tous avec impatience l'année 2000, le passage à l'an 2000. Ouais. Donc moi comme j'étais enfant, moi l'an 2000 ça me faisait rêver, les voitures qui volent, les gens plus intelligents, les adultes avaient peur du bug de l'an 2000. Ce passage avec les 2 zéros niveau informatique, ça faisait flipper tout le monde et finalement on a eu ni l'un ni l'autre, mais on a eu les 2000, c'est-à-dire les gens qui sont nés en l'an 2000. Alors pourquoi je parle d'eux? Parce que cette année, en 2018, ils vont avoir la majorité, ils vont entrer dans le monde des adultes et tout ce qu'ils ont trouvé pour fêter ce passage au monde des adultes, c'est de tabasser une policière et de faire l'apologie de ce tabassage dans les réseaux sociaux. Alors là vous allez me dire mais Islam, pourquoi tu dis que c'est les gens de l'an 2000, alors comment on fait pour les reconnaître? Pas de panique, c'est très simple. Alors niveau capillaire, c'est souvent des lissages brésiliens, des coupes à l'eau chaude, sourcils extrêmement épilés. Niveau vestimentaire, c'est souvent des couleurs vives, le tout en slim voire en skinny, et ils gesticulent toujours bizarrement en écoutant des sons un petit peu électro de Jul. J'adore Jul, mais j'aime pas les gens qui l'écoutent, je tiens à préciser. Alors mesdemoiselles, si l'envie vous prenez de draguer un homme de l'an 2000, sachez que vous avez déjà des points communs avec lui, c'est-à-dire la marque de votre fer à lisser peut-être, ou encore votre goût pour le shopping. Alors les filles de cette génération de l'an 2000, elles veulent toutes des voyous et des thugs, s'imagine un petit peu avec des rappeurs. Alors du coup, ces gens, c'est les hommes de l'an 2000 essayent de se la jouer un petit peu voyou, ils se la jouent un petit peu Tony Montana, mais avec la dégaine d'une vendeuse de chez Sephora. Ça me fait super rire. Et du coup, là vous allez me dire non mais Islam, t'es un petit peu dur avec cette génération. Je suppose, oublie pas que la tienne aussi était un petit peu naze. Oui, c'est vrai que ma génération était un peu flinguée. Nous, on a vu quand même, ma génération a vu l'avènement de la tectonique. Alors vous allez me dire Islam, mais c'est quoi déjà la tectonique? Petite piqûre de rappel. La tectonique, c'est des gens qui se faisaient des lissages brésiliens avec des coupes à l'eau chaude, qui s'épilaient les sourcils, qui s'habillaient avec des couleurs très vives, toujours en slim et en skinny, et qui gesticulaient bizarrement sur du son électro. Non mais attendez. Ah mais non, d'accord, j'y suis. C'est directement la tectonique qui a enfanté la génération des enfants de l'an 2000. Ah mais ouais, je trouvais qu'il y avait pas mal de points communs. Et je vais conclure tout simplement, Christophe, en voyant les événements récents, que finalement le bug de l'an 2000 a bien eu lieu, et c'est les enfants de l'an 2000 eux-mêmes. D'accord ou pas d'accord avec Islam Saïli, vous nous appelez au 01 40 33 9000, on vous parle et on file en Algérie pour vous signaler qu'il y aura un nouveau jour férié, le 12 janvier d'ailleurs, bientôt. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Islam Saïli qui nous a fait un avis tranché sur la génération 2000, finalement le bug attendu. C'est cette génération selon toi, mon cher ami Islam? C'était le seul bug qu'il y a eu en l'an 2000 finalement. Ouais, bon. Je sais pas, Alors j'ai bien aimé la petite coupe de cheveux. Ouais. Bah en fait, je sais pas en fait d'où ça vient. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est les coupes qui sont à la mode maintenant, c'est les coupes que portaient les nazis, tu sais, dégradées sur le côté, coiffées sur le côté avec de l'eau chaude, on dirait. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est ceux qui se la jouent un peu gangsta et qui vont faire des lissages brésiliens, des défrisages, tout ça. Ça me fait super
Ouais, c'est un peu zarbi, quoi. Voilà, ouais, effectivement. Vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Islam Saïli dans cette séquence, donc après l'avis tranché. Est-ce que vous le trouvez un petit peu trop tranché pour le coup, concernant cette génération 2000? La question du jour également, je vous la rappelle, hein, évidemment, au vu de ce qui se passe en Iran, de ces manifestations, avec ce bilan de 21 morts pour l'heure. S'agit-il, selon vous, d'une déstabilisation de l'extérieur, d'un ou des pays étrangers? Eh bien, vous répondez sur Twitter LGF officiel ainsi que sur Facebook Christophe Le Grand Forum pour continuer de voter, évidemment, de participer à cette question du jour. Et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Rachid de Corbeil-Essonnes, salut Rachid. Oui, bonsoir. J'appelle ce soir juste pour vous poser une question en tant que journaliste. Oui, en Rachid. fait, c'est par rapport au drame de Champigny, de ce qui se passe en Iran. En tant que journaliste, comment vous faites pour qualifier si c'est une rébellion, si c'est un printemps arabe, si c'est une émeute? Parce qu'en fait, si on voit dans les faits, c'est à peu près les mêmes choses qui se passent. C'est des gens qui sortent dans la rue et qui crient leur mécontentement. Oui, Rachid. Oui. Alors, a priori, on a été coupé. On va qualifier ça. Hein. Alors, vous m'avez entendu oui, bien sûr, je t'ai entendu. Écoute, comment on fait? Écoute, on essaie de regarder plusieurs sources. Des sources officielles, par exemple quand il s'agit de l'Iran, tu regardes un petit peu ce qui se dit dans la presse iranienne. Après tu vas dans la presse inverse de ceux qui ont tout intérêt à ce que l'Iran soit déstabilisé. Par exemple tu vas dans la presse saoudienne, la presse états-unienne, israélienne. Et puis après tu vas dans d'autres presses, j'allais dire ils sont un peu plus neutres. Et là tu te fais ton propre avis. Et aujourd'hui on a l'impression, encore une fois on ne détient absolument pas la vérité, mais on a l'impression que ce qui se joue en Iran, qui est très frais, hein, ça fait 5 jours maintenant, c'est un petit peu le même principe en version accélérée quand même de ce qui s'est passé en Syrie. C'est-à-dire que tu as des manifestations qui sont somme toute des manifestations, je veux dire du peuple, hein, qui sortent dans la rue pour crier leur colère face au chômage, face peut-être à une répression, etc. Du pouvoir politique. Et eh bien ces manifestations qui se transforment à l'intérieur de gens qui sont armés et qui font face à la police, donc avec des armes. Et on a des bilans terribles, des explosions, des attentats aussi. Donc voilà, tout ça nous laisse à penser quand même qu'il y a une forte tentative de déstabilisation, d'autant plus que quand tu regroupes les principales, j'allais dire notamment d'MBS et de Trump, hein, qui lui parle de changements souhaitables pour l'Iran. Voilà, après on peut se tromper, mais je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité, sachant que l'Iran est pour ces pays, je veux dire Israël, l'Arabie Saoudite, le cancer du Moyen-Orient. Donc pour eux, ils ont tout intérêt à ce que ce pays soit déstabilisé et qu'ils puissent après le manœuvrer comme ils le souhaitent. Voilà comment on fait. Rachid, on t'a perdu? Ouais, on t'a perdu là. Tu nous fais le coup de la panne. T'es chez quel opérateur qu'on n'y aille pas? T'es chez quel opérateur, Rachid, qu'on n'y aille pas? Ah ouais, du coup, ouais, c'est pour ça que tout le monde s'en va. Rachid, je t'en prie, vas-y. D'accord, il y a un Champigny, parce qu'il se passe. C'est aussi des jeunes qui sortent de la rue et qui crient leur mécontentement parce qu'ils travaillent pas. Non, c'est pas la même chose du tout. Mais non, à Champigny, ça n'a rien à voir. Les Champigny, on en a parlé tout à l'heure, c'est une soirée privée où des jeunes se sont retrouvés à ne pas pouvoir rentrer parce qu'ils n'ont pas voulu payer. Et puis ça s'est transformé en une espèce d'émeute. T'as 2 policiers qui sont intervenus, dont une policière qui se retrouve à terre et qui se font frapper. Moi, je suis assez étonné de votre réaction là, de Samy, de toi. Je sais pas ce que t'en penses concrètement, mais comment on peut trouver ça normal? C'est juste scandaleux ce qui se passe quand même. Il y a rien qui est revendiqué derrière. Non, je trouve pas ça normal, moi. Mais moi, j'ai d'accord. Ouais. Et bon, je sais qu'il y a fait des erreurs de jeunesse, et c'est que quand on sortait dans la rue, on cassait des trucs. C'est parce qu'on travaillait pas, parce qu'on n'avait pas d'argent, qu'on ne savait pas quoi faire, et que la police a nous pressé. La police, elle était là que pour nous contrôler, pour nous empêcher de faire ce qu'on voulait. Ouais, mais à partir du moment où t'as rien à te reprocher, je veux dire, même si c'est très ennuyeux et on peut le comprendre évidemment, hein, moi je l'ai vécu, pas forcément moi, mais en tout cas je l'ai vu de mes propres yeux, effectivement des jeunes qui se font contrôler 3 à 4 fois par jour. Mais est-ce que en contrepartie il faut mettre ce parallèle avec ce qui s'est passé à Champigny? C'est juste scandaleux, quoi. En plus, qui plus est, une femme, quoi. Faut être un lâche pour taper une femme comme ça. Non, moi je sais pas les tenants, les aboutissants, mais c'est que moi, dans ma jeunesse, on a eu des situations où on avait des CRS qui venaient nous contrôler, on n'avait rien fait. Ils venaient, si vous partez pas dans 5 minutes, on vous embarque tous au poste et on va vous tabasser. Et moi, je l'ai vécu, quoi. Il y a des policiers qui abusent de leur pouvoir et c'est normal qu'au bout d'un moment, les jeunes, ils pètent un câble. Quand ils n'ont pas de travail, ils ont rien à faire, ils peuvent pas rentrer chez eux parce que c'est trop petit, il y a trop de monde. Faut se mettre à la place un peu de situations difficiles.
Non mais ces situations difficiles, on les a tous vécues. Moi aussi, je suis issu d'une famille populaire et tout ça. Mais moi, j'ai jamais ressenti le besoin le 31 décembre, en me faisant recaler d'une soirée, de tabasser une femme. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a rien qui est revendiqué derrière. Moi, je doute pas en fait que tout le mouvement rap, tout ça, tu sais, des années 80-90, il était légitime. Là, peut-être à l'époque, oui, il y avait des raisons de foutre la merde entre guillemets. Je dis pas que je suis d'accord avec, mais il y avait des raisons. Mais là, dans cette situation précise, il n'y avait aucune raison. C'était un mouvement complètement spontané. Ils ont vu qu'une policière est intervenue. Ils se sont dit bon, allez, vas-y. D'ailleurs, c'était les premiers à sortir leur téléphone. Il y avait rien qui était revendiqué derrière. Ils disaient pas ouais, bah nous on peut pas s'amuser comme les autres. Non, ils ont juste trouvé pour eux, s'amuser, c'était ça, c'était de faire ça et de filmer. Une grande dédicace au mec qui a filmé. Excusez-moi, j'avais pas suivi en fait la soirée. Moi, je pensais que c'était comme à l'époque. Non, pas du tout, pas du tout. Va voir les images, Rachid. Rachid, va voir les images, tu verras, c'est absolument choquant, c'est honteux, quoi. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie, Rachid. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Tu vas travailler où? Tu fais quoi dans la vie? Je suis restaurateur. Ah, très bien. C'est quoi ton restaurant? Vas-y, qu'on puisse venir manger, là. Non, je veux pas faire de pub, moi. C'est pas de la mauvaise pub, là. Si je fais trop, mon famille, c'est moi les le mec assume pas. Merci, Rachid, en tout cas. Ciao, à bientôt et bonne année à toi. 01 40 33 9000, évidemment. Bon, d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas avec Istem Céline sur cette génération 2000. Vos appels 01 40 33 9000. Allô, qui est là? Meilleurs vœux, mon cher Christophe. Salut, Karim. Ouais, ça a été les fêtes. Bonjour à ton invité, mais c'est drôle, moi j'ai un problème avec votre radio, c'est que je retiens jamais le nom des invités. C'est Islam, salut. Islam? Islam. Ah, Islam, je connaissais pas, tu vois. Karim, Islam, voilà. Tout à l'heure, je comprenais Hicham. Bon, moi, à mon âge, je suis un peu sourd aussi, faut dire, mais bon. Bonne année, Merci. Bon, Karim, qu'est-ce qui se passe? Je voulais intervenir vite fait sur l'Iran. De toute façon, moi, je suis vachement déçu du peuple iranien parce que le peuple iranien, je comprends pas qu'il n'ait pas compris que l'Iran, il a quasiment contre lui toutes les forces de l'argent, à savoir les pays du Golfe, l'Europe et les États-Unis. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sanctions qui n'ont pas été levées parce que après le nucléaire, maintenant, on est en train de le titiller à propos de son programme balistique. Je comprends pas que le peuple n'ait pas compris que c'est pas les autorités qui, et je trouve même que par rapport à l'Algérie, par exemple, qui est un pays qui ne subit aucun embargo ni rien, je peux te dire que les gens en Iran, ils sont un peu plus heureux qu'en Algérie parce que, et je le vois, parce que je vois en Iran, c'est un pays qui exporte, qui importe, ils ont beaucoup de scientifiques, les gens ne vont pas dire qu'ils sont chrétiens homosexuels persécutés pour avoir un visa. Je vais dire, c'est un peuple qui a beaucoup. Et là, je tombe vraiment des nues parce que ils savent très bien que c'est quand on est un pays seul contre tout le reste de l'humanité, il va de soi, ça crée. Ça m'a rappelé, vous savez, une époque où l'Algérie, à cause du terrorisme, elle ne pouvait plus, vous êtes un peu trop jeune pour l'avoir connu, mais dans les années 80, l'Algérie ne pouvait plus atterrir en France, hormis Roissy-Charles de Gaulle au 4 ou 5e sous-sol dans un endroit un peu éclairé, etc., etc. C'est comme si nous, on s'était mis à manifester contre Air Algérie parce qu'elle ne desservait plus Marseille, Lille et Bordeaux. C'est parce que la France, elle avait peur du terrorisme, elle avait peur que le GIA vienne dans des... C'était à la suite, vous savez, de l'avion qui avait été détourné sur Marseille. En 94, oui, bien sûr. Marianne. Vous imaginez si nous, on avait manifesté contre les autorités algériennes sous prétexte que l'avion n'atterrissait plus. Je suis vachement déçu du peuple iranien, franchement, parce que je pensais que c'était un peuple hautement cultivé, je pense qu'il l'est, mais il a été vraiment manipulé. Parce qu'en fin de compte, le but c'est quoi? Le but c'est que Israël n'ait plus aucun ennemi dans la région, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, et surtout qu'elle puisse réaliser le grand Israël, parce que c'est à deux doigts de se faire, je veux dire, on va pas compter des pays comme la Jordanie, ça compte pour du beurre. La Syrie, elle n'en parle plus, de toute façon elle va être divisée en 1000 morceaux. L'Égypte, de toute façon, on sait très bien que c'est le petit chihuahua. L'Irak n'existe quasiment plus, le Yémen va disparaître de la carte, et il restera que les vassaux, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats qui n'ont absolument rien contre Israël, bien au contraire. Et pour en revenir à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et vu pour le 31 décembre, là. D'abord, je tiens à condamner parce que je trouve que c'est l'âge de taper sur quelqu'un en bas, mais moi je dis une chose quand même. Personne n'a senti cette haine anti-flic monter. Et ça, il y a des débordements, mais bon, je veux dire, quand on a été jusqu'à me faire croire que foutre sa matraque dans l'anus d'un jeune, c'était un geste involontaire, je veux dire, là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui va plus dans ce pays. On prend vraiment les jeunes pour les gens pour des abrutis. Je veux dire, si de temps, vous
Vous prenez l'affaire Adama Traoré. Ah, non seulement on tue le frère, mais on tue un membre de la famille, on en fout 3 en tôle. Ouais. Je veux dire que si de temps en temps, je dis pas tout le temps, mais si de temps en temps un policier quand même était condamné à de la prison ferme, de temps en temps il passait devant les assises, de temps en temps il était exclu de la police, je me dirais bon bah écoutez c'est vrai, il y a une petite, mais c'est jamais le cas. Jamais, moi j'ai 61 ans, j'ai jamais entendu qu'un flic a été en prison parce qu'il avait tué un arabe ou un noir. Ou alors qu'on me démontre que c'est vrai. Merci Karim. Bon, tu soulèves là un autre problème, cette haine anti-flic qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein. Qui est là depuis de nombreuses années effectivement. Alors peut-être qu'aussi il y a un problème de formation à la base et peut-être aussi que les jeunes policiers qui démarrent un peu leur carrière, on les met tout de suite dans les quartiers difficiles, Islam. Et donc du coup, ils ont un peu moins le contrôle, ils perdent vite leur sang-froid et puis on assiste évidemment à des scènes de débordement. Mais moi encore une fois, j'ai pas envie de mettre en parallèle effectivement le comportement d'une minorité de flics qui est à dénoncer, qu'on dénonce nous ici, à d'abord généraliser à toute la corporation policière, avec ce qui s'est passé. Je veux dire quand même, rappelons, c'est des imbéciles, des abrutis, des crétins finis qui s'en prennent à une femme et à un policier et qui une fois à terre donc la tabasse, lui met des coups de savate dans la tête, etc. Je sais pas moi, ce genre d'image c'est juste inacceptable, c'est juste condamnable, c'est juste c'est intolérable. Voilà. Oui. Bon. Voilà, c'est ça. Je te présente Nasser Lajili, que tu connais peut-être pas, c'est un membre de l'équipe LGF, il est avec nous. Salut Nasser. Salut Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien, je te présente Islam Saïdi, que tu auras bientôt l'occasion de connaître. Enchanté Islam, j'espère te rencontrer et j'espère qu'on fera une émission ensemble avec grand plaisir. Tout le plaisir sera pour moi. Bonne année à toi. Merci à toi aussi. Non Christophe, moi je voulais juste intervenir concernant les interventions de certains auditeurs concernant la situation à Champigny. Il faut juste rappeler peut-être à certaines personnes que l'objectif c'est pas de savoir, c'est pas de faire de l'anti-flic, mais surtout de prendre conscience de la gravité. On a su dénoncer quand il y a eu des situations dramatiques comme le cas de Traoré ou quand il y a eu la matraque qui a été Théo, il y en a eu plein, la matraque de Théo, etc. Voilà, tous ces points-là, il faut savoir tout simplement les dénoncer, mais rien doit nous autoriser aujourd'hui de faire de l'anti-flic. Ce qui s'est passé le 31 décembre, c'est condamnable, point barre. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Quand on parle de justice, il faut savoir parler de justice dans toutes les situations. Non pas que dans les situations quand il y a des quartiers populaires qui sont victimes de certaines choses, mais il faut savoir aussi dénoncer ça quand le moment est là, quoi. Bon, voilà. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est prenons conscience de la situation, effectivement, qu'il y a un réel problème entre la relation entre les jeunes des quartiers populaires et les flics. Aujourd'hui, il n'y a plus de police de proximité, ce qu'on avait eu pendant des années, ce qui permettait d'avoir des relations entre les jeunes des quartiers et la police. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Effectivement, la situation, elle s'aggrave. Maintenant, la solution, c'est aux politiques de trouver une solution par rapport à ça. Et quand on parle de politique, il faut savoir aussi travailler avec les bonnes personnes dans les quartiers populaires. Ouais. On a trop tendance à prendre des interlocuteurs qui sont pas du tout représentatifs des quartiers populaires. Et d'ailleurs, personne peut nous représenter si ce n'est que nous. On peut se représenter que nous-mêmes. Et il faut savoir aussi, dire les choses quand il faut. Je voulais juste rappeler à certains interlocuteurs, je veux dire à nos auditeurs, que il faut faire attention aux mots qu'on utilise et éviter aussi, ce que j'ai pu entendre là juste avant, pas avant, mais en début d'émission. Il faut arrêter, quoi. Prenons conscience que la situation est grave et que quand il y a des choses qui vont pas, il faut savoir les dire aussi. Voilà. C'est dit. En tout cas, tu auras l'occasion d'y revenir puisque tu seras avec nous jeudi, Nasser. Oui, à jeudi, Christophe. Salut Nasser. Porte-toi bien, à bientôt. 01 40 33 9000. Mais évidemment que on peut être que d'accord avec ce que dit avec Nasser et Islam. Je veux dire, faut arrêter 5 minutes. Je veux dire, c'est pas parce que tu t'es fait contrôler 50 fois ou que tu t'es fait tabasser peut-être par un flic, un abruti qui ne faisait pas bien son travail en l'occurrence, que tu vas généraliser. Je veux dire, c'est facile de faire ça. Je veux dire, tu fais ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. Ne généraliser le comportement d'un abruti qui serait issu de ta communauté, on va le globaliser à toi. Donc par exemple, si Islam va faire une connerie au nom de toute l'équipe LGF, c'est toute l'équipe LGF qui va faire des conneries? Mais certainement pas. Je veux dire, c'est Islam, voilà, en tant que tel, personne.
J'ai pas dit qu'il en a fait. Voilà. On va pas stigmatiser les autres à notre tour. Absolument. Donc ne faisons pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Allez, on va faire un petit tour en Algérie. Tiens, c'est historique, messieurs dames, et c'est une première pour un pays du Maghreb, puisque le 12 janvier 2018, date du Nouvel An berbère, sera cette année et pour la première fois en Algérie, chômé mais aussi payé. À l'occasion de la transmission de ses vœux aux Algériens pour la nouvelle année, le chef de l'État Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, a donc annoncé ce mercredi 27 décembre que le Nouvel An berbère, Yenayer, devenait officiellement une fête nationale en présentant ses meilleurs vœux donc au peuple algérien à la veille de l'année 2018. Le président Bouteflika a annoncé sa décision de consacrer Yenayer, journée chômée payée, dès le 12 janvier prochain. Le gouvernement étant chargé de prendre des dispositions appropriées à cet effet, a indiqué le communiqué du Conseil des ministres. Le jour est férié au même titre d'ailleurs que le 1er janvier du calendrier chrétien et du Nouvel An musulman. Abdelaziz Bouteflika enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de Tamazight conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Le chef de l'État a également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant la création d'une académie algérienne de la langue amazigh. Indique encore le communiqué, ces mesures prises au profit de notre identité nationale dans sa triple composante, islam, arabe et amazigh, conforteront l'unité et la stabilité nationale alors que des défis multiples internes régionaux nous interpellent, a souligné le président Bouteflika selon les propos rapportés par l'agence de presse algérienne. En prenant cette décision, Abdelaziz Bouteflika répond directement à une vieille exigence du mouvement kabyle algérien, mais aussi aux tensions qu'a connu cette région début décembre. Des milliers de manifestants, essentiellement des jeunes, avaient défilé dans les différentes villes d'Algérie, surtout en Kabylie, pour protester notamment contre le rejet d'un amendement parlementaire visant à promouvoir l'enseignement de la langue amazigh. La bonne nouvelle donc a laissé quelques-uns sur leur faim. L'effet est que les citoyens ne peuvent pas se saisir de leur institution en amazigh. La langue de l'État reste arabe et l'enseignement de l'amazigh dans toutes ses variantes est absolument pas satisfaisante, a déploré un député du Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, un parti historique du mouvement berbère algérien. Le mouvement amazigh marocain réclame aussi depuis plusieurs années que le Nouvel An berbère soit férié dans leur pays. Affaire à suivre. Alors Islam, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que c'est une bonne décision du président Abdelaziz Bouteflika qui répond ainsi à une vieille demande, exigence de cette population amazigh? C'est symbolique, mais surtout, oui, c'est fort parce que c'est vrai que quand on parle des pays du Maghreb, on a tendance à nier un peu cette identité berbère. On a l'impression qu'au Maghreb il y a que des Arabes, alors que en fait finalement historiquement quand on regarde bien, il y a plus de Berbères qu'autre chose et c'est vrai que le peuple kabyle et le peuple berbère fait partie intégrante du Maghreb et ça serait bien c'est ce genre de réforme qui tend à le souligner et à le rappeler. Et oui, c'est une très bonne réforme. Donc à partir de cette année, donc 2018, le 12 janvier, qui correspond au Nouvel An berbère, Yenayer sera chômé et payé en Algérie. C'est une première au Maghreb. On va faire un petit tour du côté de Lyon avant de parler, je sais même pas si on aura le temps de parler de voyage, mais bon, dans Libertad peut-être. Et de retrouver le coup de cœur d'Islam Seli qui va nous parler d'une association. Mohamed qui nous attend à Lyon. Bonsoir Mohamed. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonne année à tout le monde. Bonne année à toi Mohamed. Merci beaucoup. J'appelle pour réagir, Christophe, pour vite fait, pour Champigny, vite fait. Et ensuite pour l'Iran, ouais, pour Champigny, c'est totalement condamnable. Et les gens, comme Samy tout à l'heure, qui trouvent plus ou moins une petite excuse comme ça, en utilisant le fait que Théo a subi ça, que l'autre subit ça, ça va pas justifier jusqu'à taper une femme, évidemment, par terre. Je dis pas que si ça aurait été l'homme, ça aurait été un peu plus légitime, pas du tout. Mais faire ça, franchement, déjà, ça va pas aider les gens de la banlieue de manière générale. Ça va pas aider des gens comme Théo. Ça va au contraire renforcer l'idée que voilà, il y a vraiment une haine anti-flic. Alors que moi, j'ai pas de haine perso. Moi aussi, je me suis fait contrôler plein de fois. J'ai subi des agressions, à travers des contrôles. Mais j'ai pas de haine. Donc voilà. Et je pense que tout le monde n'a pas de haine contre la police de manière générale. C'est juste des petits imbéciles, j'appelle ça des parasites, voilà, des galériens de la société, voilà. Et puis pour l'Iran, Christophe, j'espère, sincèrement, je prie, Inch'Allah, parce que ça sent le grand coup de la Syrie, puis les autres pays, ça sent de loin. Voilà, j'espère que l'Iran seront un peu plus intelligents que les autres, vont pas se faire avoir, et que tout ça va rentrer en ordre, et que le peuple, surtout, soit vigilant, surtout maintenant que la Syrie devient un peu plus calme. Voilà, on connaît un petit peu la recette, ça démarre toujours comme ça.
en espérant que personne va tomber encore une fois dans ce jeu qui est dramatique. Merci Mohamed, merci à toi en tout cas. Avant d'en trouver ton coup de cœur, Islem, je voulais vous parler de voyage. Et ça fait du bien d'ailleurs en ce début d'année, puisque la Malaisie, destination préférée des familles musulmanes, c'est ce qui est en sort en tout cas il n'y a pas photo pour le coup. Pour le spécialiste du voyage basé à Singapour, dont la récente enquête a révélé donc que les familles musulmanes avaient préféré cet endroit, ce petit coin de paradis sur terre, selon une enquête opinion donc qui a permis de vérifier ceci. Alors Islam, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager ou quel souvenir en gardes-tu? Moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup voyagé. Moi, je sors des études, du coup, c'est à partir de maintenant que je vais voyager. Mais ouais, non, la Malaisie. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse d'abord, voyager? Voyager, ouais, bah oui, bien sûr. Découvrir d'autres cultures, la façon de penser qu'on voit à l'étranger. Je pense qu'il y a que des bienfaits en fait à voyager. Ça permet d'être plus ouvert d'esprit. Et ouais, et la Malaisie, c'est vrai que quel est le pays que tu aimerais absolument visiter? Franchement, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. C'est juste pour les paysages. Moi, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux et ils ont tout tourné là-bas. Qui a été le premier pays à passer en 2018 d'ailleurs. Ah voilà. Voilà, bah tu vois, il y a pas de hasard. Ouais. Mais ouais, moi j'aimerais beaucoup visiter la Nouvelle-Zélande et j'espère bientôt le faire. Bon, eh bien écoute, on te souhaite d'ores et déjà un bon voyage en espérant que tu le fasses rapidement. Allez, coup de cœur, c'est parti. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Tu vas nous parler d'une association, mon cher Islam. Ouais, alors ça s'appelle Force des Mixités, pardon, c'est basé à Argenteuil. C'est une association qui a été créée en 2005 et depuis 2013, ils organisent ce qu'on appelle les dictées des cités. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Effectivement, ouais. Et depuis 2015 maintenant, ils font aussi des quiz sur l'histoire de France. Moi je trouve ça super sympa, j'en ai participé à un. Alors le but de cette association, c'est un petit peu de redonner le goût de la lecture et de l'écriture aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, parce qu'on peut y participer de 7 à 77 ans. Ouais. J'ai participé moi-même à une dictée des cités. Il y avait le maire qui participait, c'était super, c'était sympa. Ils organisent aussi des concours de gâteaux, des distributions de cadeaux. Alors voilà, l'objectif vraiment de cette association, c'est de partager, de réunir. Petite anecdote, ils ont battu le record du monde de la plus grande dictée au monde, avec 1300 personnes, c'était à Drancy. Donc voilà, je voulais vraiment taper sur Google Force des Mixités à basé à Argenteuil. Voyez ce qu'ils proposent. Là, ils vont faire une dictée au château de Versailles, ce qui est pas mal. Donc voilà, je vous invite fortement à y participer et à vous intéresser de plus près à cette association. Allez, dans un instant, lâchez-vous. On ne sait pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. C'est Libertad qui débarque dans un instant. 01 40 33 9000, c'est quelques 10 chiffres pour arriver à la radio et nous parler. Et plutôt nous dire ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. 01 40 33 9000. À tout de suite, Libertad, le grand forum, première de l'année. Bonne année à tous ceux qui nous rejoignent, évidemment. Une belle année 2018 qui commence aujourd'hui, en ce qui nous concerne, évidemment. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah, les pubs là sont courtes, c'est nickel. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Libertad, maintenant mon cher Islam. Eh oui, on ne sait pas qui ils seront, ni ce qu'ils vont nous dire. Ils vont pouvoir en l'occurrence nous appeler au 01 40 33 9000. Tiens, pour nous dire si vous partagez un petit peu l'avis de cette enquête de ce voyagiste. La Malaisie est le pays préféré des musulmans, enfin le plus visité par les familles musulmanes. Vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous dire d'ailleurs si vous souhaiteriez partir en voyage ou alors nous raconter un petit peu un voyage que vous auriez fait. Moi je me souviens avoir parti avec des a priori, mais j'ai fait New York et vraiment je le conseille à tout le monde. Vraiment, c'est mortel. Ah ouais. Je l'ai fait l'année dernière et je suis vraiment parti avec des a priori, voilà, New York, machin. Et en fait, c'est à faire parce que en fait, quand tu quittes la France, c'est là que tu te rends compte que les Français, voilà, ils ont quand même pas mal de défauts, faut le dire. Non, il faut le dire, franchement. Et je me mets dedans d'ailleurs. Bon. Allez, France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Sofiane de Paris. Salut Sofiane, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'appelle un peu pour ce qui se passe à Champigny. Moi, je suis un peu choqué parce que je trouve que les gens à la radio, ils trouvaient que c'était un petit peu normal. Ils excusaient un peu les jeunes, je trouve. C'est un peu... c'est un peu, ouais. Mais quelques-uns, ils excusaient un peu. Je trouve pas ça normal parce que c'est des petits... C'est des petits cons. Et voilà, je suis un peu choqué, c'était pour le dire, c'est tout. Bah t'as raison de le dire, parce que pour le coup, j'ai été... Alors, c'est vrai qu'on va pas non plus condamner, il faut aussi entendre les gens, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de... voilà. Mais il y a des choses quand même qui sont difficilement entendables, quoi. De dire que c'est normal, c'est juste pas possible. Jeunes, ils sont provocateurs, on sait très bien comment ils sont, donc comment on peut les excuser? Parce qu'on les connaît tous, on les croise toujours tous un peu à droite à gauche, dans les transports, en voiture, on voit tous qu'ils sont provocateurs. Mais je trouve pas qu'il faut les excuser, parce que ce qui manque, c'est la répression. Ce qu'il leur faut, c'est des flics comme au bled.
Méchant et dur, ça leur met droit. Ah, c'est ce qu'il leur faut, ça, à mon avis. Bon, Sofiane, bonne année, merci de ton appel. Merci. À bientôt, merci beaucoup. 01 40 33 9000, t'as envie de prendre la parole, c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000, Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Le Havre, Amiens, Paris. Je rappelle que 48 départements maintenant, c'est plus 21, c'est 48 départements qui sont concernés par cette vigilance orange au vent violent dès cette nuit, dont Paris, la région parisienne, avec des vents atteignant les 110 km/h. Donc prudence les gars, c'est les brochings qui vont s'envoler. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, voilà, madame. c'est juste pour dire là, le monsieur qui est avec vous là, tout à l'heure il parlait pour les jeunes là, pour 15 euros c'est ridicule. Mais il y en a des gens, ils n'ont pas 15 euros pour finir le mois. Hein. Et des jeunes, ils travaillent pas, ils n'ont pas de boulot, ils étaient sabotés à l'école. Et ça me révolte d'entendre ça. C'est ridicule 15 euros. Oui, mais bon. Il aurait dû les gens là rester chez eux plutôt qu'aller casser les portes ou faire des trucs comme ça. C'est tout ce que je voulais dire. Ben c'est dit. Bon, Islam. Non, mais j'ai pas. 15 euros, c'est rien, t'as dit. Non, j'ai dit faire ça pour 15 euros. Enfin, peut-être j'ai dit 15 euros, c'est rien sur la précipitation, mais en tout cas, je me reprends alors. Faire ça pour 15 euros, c'est ridicule. Bon, France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Salut mon petit chat, à bientôt. Et bonne année au petit chat qui nous rend visite de temps en temps. Bah oui. Il est malade. Je sais pas s'il est malade. Je sais pas, il est chelou de faire. Ouais, bah c'était oui. mignon, c'était marrant. Vas-y. Ouais. Bah oui, on va prendre ça comme ça. Hein. 01 40 33 9000, c'est le prix de la liberté, mon cher Islam. Ouais, ouais. Voilà, hein, quand tu donnes la liberté, bah voilà. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler Libertad pour ce premier Libertad de cette année 2018. Vous avez un truc à dire, une expérience à nous faire partager, un avis, un coup de gueule, un coup de cœur, eh bien vous nous appelez maintenant 01 40 33 9000 quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, d'ailleurs y compris à l'étranger où beaucoup d'entre vous sont partis peut-être en vacances. 00 33 1 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel, cher ami. Amine de Noisy-le-Grand. Salut Amine, qu'est-ce qui se passe? Oui, au fait, je voulais vous parler d'ailleurs, je vous remercie de l'émission que vous faites. Franchement, il y a des sujets qui sont très importants. Et je voulais intervenir par rapport à votre interlocuteur qui était invité la semaine dernière. Au fait, au sujet des votes comme Georges Weah qui a été président du Libéria. Du Libéria, Georges Weah, la grande star du PSG. Exactement. Et donc, il a dit que... Ah bon? Au fait, Vas-y, Amine, je t'en prie. Oui, en fait, il a lancé un sujet par rapport aux qui ont la double nationalité. Ah oui, c'est Tariq Mami, c'était vendredi, ça, oui. Je crois que c'était Tariq Mami, hein. Je sais plus. Exactement. Et donc, il a posé la question en demandant ces doubles nationalités. Voilà, moi, au fait, j'ai une double nationalité. Je me sens français et algérien en même temps. Donc, je trouve qu'on a d'être algérien et d'être français. Je me sens français et algérien. Donc, une double nationalité, c'est une chance pour nous. Mais on a les droits en Algérie, on a les droits en français. On se sent algérien et en français. Donc, bien compris, pour moi, se présenter en France ou en Algérie, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Merci Amine, merci à toi. Ciao, ciao. Allez. 01 40 33 9000, tu as envie de prendre la parole, eh bien c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000. Faire gaffe à ce qu'on dit parce que tu sais que les auditeurs ils écoutent, hein. Ils te reprennent direct. Tu dis une connerie, attention, ils sont là. France Maghreb 2, bonsoir. Ok, super. Maintenant c'est la poule. Ouais. 0 Faites gaffe, ça va donner des idées de chronique à Islam, ça. Bah ouais, mais ils ont du temps, hein. Ah oui, bah attends, c'est les vacances, hein. Allô, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Terence, Munich. Pardon? Terence, j'appelle de Munich. T'appelles de Munich, en Allemagne? Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va et vous? Bonne année. Bonne année. On vous écoute. J'ai rien à dire, je vais juste vous dire bonne année, voilà. Ah bah c'est super gentil. Bonne année à toi, c'est trop mignon. Comment ça se passe à Munich? Il fait froid, il y a un peu de neige, ça va. Ah, il y a un peu de neige à Munich. Bon. Ouais. Eh ben écoutez, merci de votre écoute. Vous nous écoutez comment là-bas? Par internet? Comment? Oui, c'est par internet, grâce à internet, malheureusement. Eh ben c'est bien, merci beaucoup en tout cas et bonne soirée du côté de Munich. Ciao ciao. Merci, au revoir. Voilà, 00 33 1 40 33 9000 pour nous appeler dans Libertad de Munich en passant par le Canada, les États-Unis. On sait qu'il y a du monde qui nous écoute aux États-Unis. On a eu des appels d'ailleurs.
dans Libertad. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Ah, c'est bon maintenant. Tu vas te coucher en panier maintenant. 01 40 33 9000. Non mais c'est bon, c'est marrant 2 secondes. Ouais, c'était marrant la première fois, c'est tout. Voilà, faut pas insister, faut pas, tu sais, ça risque de devenir lourd, mon pote. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Voilà, les meilleures blagues sont les plus courtes. J'adore cette phrase. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir, Mohamed. Bonne année, bonne santé, mon ami Mohamed. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Moi, je vous appelle pour vous raconter mon dernier voyage que j'ai fait au mois d'août. C'était où, Mohamed? Alors, c'était en Thaïlande. Ah, super. Et j'ai été agréablement surpris parce que les gens sont très 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 gentils. Franchement, souriants, c'est le pays des mille sourires. Et à chaque fois, quand je discutais avec les Français, je leur demandais mais comment ça se fait qu'ils sont aussi gentils? J'essayais de chercher l'explication. Ouais. Et souvent les Français me disaient c'est parce que ils sont bouddhistes, c'est la religion, c'est zen. Je dis oui mais attendez, il y a des musulmans ici, ils sont encore plus gentils que les autres. Et à côté, il y a l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. Et ils sont tout aussi gentils, donc on peut pas expliquer ça par la religion. Et là, il dit ah oui c'est vrai. Donc voilà, l'image qui est donnée par les médias et par les sociétés européennes des musulmans est complètement fausse et ne sert pas à expliquer le caractère des gens, quoi. Merci Mohamed, en tout cas tu y retourneras donc en Thaïlande. En Thaïlande. Si je devais retourner, ça serait plutôt en Malaisie ou en Indonésie. Il y avait des Marocains qui étaient là, qui m'avaient raconté qu'ils avaient été en Malaisie et ils étaient encore plus gentils et plus honnêtes que les Thaïlandais. Donc moi la prochaine fois j'irai peut-être en Malaisie, ouais. Comme vous disiez tout à l'heure. Eh ben bon voyage par avance mon cher ami Mohamed, merci beaucoup. Merci mon ami. À bientôt, au revoir. Bon, on en fera un dernier ou pas? Est-ce qu'on a le temps? Ça dépend de Medjahed en fait. Medjahed? Ouais, je crois qu'on a le temps d'un. Medjahed, ah oui, bah il est même pas prêt, donc on a le temps d'en prendre un dernier alors. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Allô? Baisse ta radio, sinon je te coupe. Allô? Une fois, 2 fois. Salut. 01 40 33 9000, c'est les mecs qui veulent s'écouter à la radio. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est mignon, ouais. 01 40 33 9000. Un petit dernier pour la route, évidemment, si vous le souhaitez. C'est maintenant que ça se passe, là, pour les quelques 30 secondes qui nous restent pour l'émission LGF, pour Libertad. Sur France Maghreb 2, 0033 1 40 33 9000 si vous nous appelez évidemment de l'étranger. N'hésitez pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'en ai un dernier ou pas là? Allô? Non? Ok, bon allez, on arrête. Terminé. On plie bagage pour aujourd'hui en tout cas. Demain, il y aura du beau monde. Demain, tu sais qu'on aura un DJ demain? Quel DJ? Je sais pas, c'est le coup de cœur d'Hicham Terra qui apparemment qui va venir avec ses platines, donc je sais pas ce qui va se passer. Oulala, dans le cadre de son coup de cœur, donc demain soyez là. Bah j'écouterai moi. Ouais. Donc il y aura Hicham Terra, il y aura Nadia Lazouni et il y aura Nadir Kaya avec évidemment tout ce petit beau monde demain entre 16h et 18h. Merci beaucoup Islam. Merci à toi. Ta chronique on la retrouvera sur tes réseaux sociaux. C'est ça, sur Facebook dès ce soir. Voilà, dès ce soir, Islam Saïdi. Vous pouvez y aller, puis on la mettra aussi sur les nôtres bien sûr, Christophe Le Grand Forum et Twitter LGF officiel. Salut à tous, bonne soirée, restez bien à l'écoute de votre radio, puisque dans un instant, celui qui a passé le réveillon avec vous, c'est qu'il a passé le réveillon avec les auditeurs, lui, hein. Ouais, je sais qu'il fait ça, ouais. Et toute la nuit jusqu'à 3h. Bon, il a été moins courageux, je trouve, hein. 3h du matin, c'est tout. 3h, ouais. T'aurais pu faire jusqu'à 5h quand même. Ah, j'étais fatigué. Ah ouais. Ouais, c'est l'âge, hein, mon vieux, hein. Je deviens vieux, voilà. Voilà, c'est ça. Merci Islam, à bientôt. Merci à toi, à bientôt, bonne année à tous. 18h01. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, une excellente soirée à vous. Dans un instant, Medjahed. Donc, pour l'heure, le rappel de l'actualité de ce mardi soir. Marine Garel, bonsoir. Bonjour à tous. Je n'arrêterai pas d'agir. C'est ce que déclarait Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français dimanche dernier. Et pour le prouver, le chef de l'État a convoqué ce mercredi les membres du gouvernement pour un séminaire de travail. C'est le 4e depuis le début du quinquennat. L'objectif est de fixer la feuille de route du gouvernement pour les 6 à 8 prochaines semaines, rappelle Le Monde. Et parmi les dossiers les plus urgents abordés, il y a celui de la décision de baisser à 80 km/h la vitesse sur les routes nationales et départementales, par exemple. Le gouvernement français d'ailleurs qui s'inquiète de la situation en Iran. Le pays vit en effet des manifestations d'une ampleur inédite depuis 2009. 21 personnes ont péri dans le pays depuis le début de la vague de contestation il y a quelques jours. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en France s'est dit préoccupé par la situation et a déclaré que le droit de manifester librement était un droit fondamental, ajoutant qu'il en va de même de la libre circulation de l'information. La Bretonne Émilie Koning, l'une des djihadistes françaises les plus recherchées, aurait été arrêtée par les forces kurdes et serait actuellement détenue en Syrie selon RMC. Elle est inscrite depuis octobre 2015 sur la liste noire américaine des terroristes internationaux. Elle est aussi considérée comme une recruteuse de combattants pour l'organisation État islamique par les responsables de la lutte antiterroriste.
Et prudence chez vous cette nuit surtout. Météo France a placé 21 départements en vigilance orange. Des rafales allant de 110 à 120 km/h sont attendues cette nuit dans le quart nord-ouest du pays. 6000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin. Enfin, les Français seraient-ils plus optimistes? C'est en tout cas ce que révèle une étude réalisée par Harris Interactive pour RTL et M6. Selon elle, nous serions 59% à se dire plus optimistes pour l'année 2018 qui arrive. Les 2499 sondés placent en tête des priorités pour l'État. La lutte contre le terrorisme vient ensuite la bataille contre le chômage et enfin la défense du système social. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.